Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez bien passé une bonne semaine, vous avez passé une bonne journée. Eh bien oui, on se retrouve pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Parlez-moi d'avenir de 20h à 22h tous les soirs. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être avec vous et de vous recevoir ici sur le plateau. Bien sûr, si vous avez des questions en direct, n'hésitez pas. Téléphonez, appelez le 0901 901 993. Vous faites le 1, effectivement, si vous voulez être avec moi. Et ensuite, si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, vous faites le 2. Le 2. Et si vous ne voulez pas choisir, vous dites, oh là, il y a trop de monde, je ne sais pas qui choisir, vous faites le 3 et c'est le système qui va choisir. Qui est là ce soir avec nous? Eh bien, je vous laisse regarder tout à droite de votre écran, la petite échelle. Voilà, les gens qui sont les uns sur les autres, tout à droite de votre écran, en bas à droite de votre écran, savoir qui est là en temps réel, bien sûr. Donc, c'est des gens qui sont là. Je dis en temps réel parce que c'est aussi autant pendant les émissions du soir que pendant les rediffusions, ainsi que les cartes prépayes, si vous le désirez naturellement. Et ces cartes prépayes, elles ont été faites pour vous, rien que pour vous, pour que vous puissiez profiter vraiment de prix très favorables. Et le prix, justement, est entre 3,50 et 3 francs pour ces cartes prépayes. Comment ça fonctionne? Très, très, très facile. Comment les acquérir? Eh bien, sur le site, il y a deux façons, mais sur le site, si vous allez sur le site, eh bien, vous mettez une carte de crédit, et ensuite, ça sera débité directement sur cette carte de crédit et vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, vous l'appliquerez en faisant un autre numéro, mais tout est bien expliqué. Quand vous le ferez, ne vous inquiétez pas. Donc, vous prenez cette carte prépay avec une carte de crédit. Ça ne sera pas débité, bien sûr, sur votre facture de téléphone, mais c'est une facture de votre carte de crédit que vous pourrez, des fois on n'y pense pas, mais que vous pouvez aussi payer petit à petit, si ça vous arrange. Et les minutes que vous pouvez acquérir, c'est entre, comme je disais, 10 minutes et 120 minutes. 10 minutes, c'est 3,50 francs, et si vous prenez 120 minutes, le maximum, c'est 3 francs, c'est le prix le plus bas, et le maximum de minutes qu'on peut obtenir en une fois. Naturellement, quand votre carte est épuisée, vous pouvez la recharger à loisir si ça vous intéresse et si vous êtes bien sûr, vous verrez qu'une fois qu'on s'habitue, c'est vrai que c'est très pratique, très facile et très discret. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ce moyen. Si vous n'avez pas de carte de crédit ou bien vous n'avez pas trop l'habitude effectivement de faire des achats par Internet, vous pouvez bien sûr aussi le faire par téléphone. Vous appelez le 021 694 24 00. Et là, donc pendant les heures de bureau, vous commandez votre carte prépay, on vous l'enverra par poste, on vous enverra tout ça par poste, et lorsque le paiement tout sera effectué, vous recevrez aussi le code à 5 chiffres. Et de la même façon, vous pourrez appeler nos consultants soit à l'arrière, soit pendant le direct aussi si vous le désirez. Et là, je vois que déjà le premier, oula, ça va vite, c'est bien, on recevons déjà le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment ça va? Mais très bien, et vous? Ben écoutez, voilà. D'accord. Tant qu'on est, comme on dit, tant que le sourire et que la vie est là, il faut y aller. Hein, voilà. Exactement. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, je vais vous appeler, allez, Pierrette ce soir. Je ne sais pas pourquoi, je vous appelle comme ça. Pierrette. D'accord. C'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Pas de souci. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre qui commence aussi par P. On va l'appeler Paul. Voilà, d'accord. J'aurais pu vous appeler Virginie, mais enfin, Paul et Virginie, vous connaissez le roman, je pense. Voilà. Alors, Oui. ma chère Pierrette, bienvenue à l'émission, bienvenue. Et surtout, quelle est Merci votre beaucoup. question? En quoi puis-je vous aider? Alors écoutez, on a souvent parlé ensemble, Oui. derrière ou bien en direct Oui. à l'émission. Tout à fait. Alors, vous savez, c'est mon copain qui fait 10 pas en arrière, un pas en avant. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Ben, il doit en avoir des paires de souliers. Hein, donc... Il use beaucoup, hein, femme. Non, mais je plaisante, bien sûr. D'accord. Ouais, bien Donc, sûr. oui, je vois qu'il vous aide. Donc, c'est quelqu'un qui ne se décide pas, qui a beaucoup de peine à prendre des décisions et d'aller de l'avant, effectivement. Exactement. Alors, on va dire, depuis le dernier clash après Nouvel An, D'accord. donc ça va mieux.
Donc, espérons que ça dure comme ça. D'accord. Et puis, j'aurais voulu savoir un peu si vous pouvez me parler un peu de l'ensemble, quoi. De De l'ensemble de la Ah, situation. je comprenais l'enfant, l'ensemble de la situation. D'accord, Oui, excusez-moi. D'accord. pas de Je souci. disais, mais qu'est-ce qu'un enfant vient faire là-dedans? J'avais mal entendu. Non, non. L'ensemble, d'accord. En fait, si je comprends bien, alors, d'après ce que vous dites, vous avez remis, pardon, les pendules à l'heure un petit peu après Nouvel An, c'est ça, en fait, ce que vous avez fait, hein? Voilà, Voilà. Et exactement. depuis, vous avez quand même l'impression, ou en tout cas, même pas l'impression, mais effectivement, qu'il fait plus d'efforts, c'est ça. Oui, ça va nettement mieux, je dirais C'est bien. même. Donc, et puis, certainement, votre question, en fait, si je comprends bien aussi entre les lignes, c'est vous voulez savoir si la suite, ça va aller comme ça mieux et s'il y aura encore même une évolution plus forte. C'est un petit peu ça, j'imagine. Voilà, exactement. Très bien, très bien. Depuis combien de temps dure cette relation, à peu près? Alors écoutez, le 14 février, ça fera une année. Ah, mais c'est pas vieux, alors, en fait, hein, c'est pas... Non, Ouais. non. Bon, allez, on va aller voir avec Paul. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 3. Le 3. C'est marrant parce que dans le ressenti médiumniquement parlant, oui, on le dit Oui, comme ça, c'est comme si je vous sentais un vieux couple. Enfin, un vieux couple. Qu'est-ce que c'est qu'un vieux couple? Mais un couple qui a beaucoup de. Quand vous êtes connus, il y a eu comme un flash ou quelque chose d'évident, de très fort entre vous. oui, oui. Parce que c'est comme si. Alors, on ne va pas rentrer là-dedans, je vous le dis juste comme ça. C'est comme s'il y avait eu une rencontre karmique, en fait, quelque part, hein. Donc, Tout à fait. c'est pour ça peut-être que je ressens cette impression de entre guillemets, vieux couple, mais vous n'êtes pas un vieux couple, mais disons, je veux dire, un couple qui se connaît depuis très longtemps, c'est dans ce sens-là, en fait, hein. Donc, à mon Voilà, avis, il doit y avoir exactement. quelque chose. Ah, génial, génial, génial. Alors, je pense que vous avez bien fait de sonner un petit peu les cloches, comme on dit chez nous, parce qu'on voit vraiment une évolution beaucoup plus forte. Alors, moi, des fois, alors je me souviens de votre histoire, mais des fois, des gens qui me parlent, il y a plusieurs mois comme ça, je me souviens pas toujours de tout, parce que bien sûr, je parle à plein de gens, et c'est pas toujours Oui, évident de se souvenir de tout, mais j'ai beaucoup de mémoire par rapport au tirage, en fait. Et en fait, le tirage que j'ai aujourd'hui devant moi est bien meilleur que les derniers tirages que j'ai faits pour vous. Alors, quand je dis bien meilleur, ça veut dire qu'il y a quand même une évolution positive, une évolution vraiment forte et une évolution dans le temps. Naturellement, oui, je ne peux pas vous dire si ça dure 10 ans, 25 ans, 32 ans, 7 ou 8. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, on voit oui, une bien sûr. évolution plus forte, comment je pourrais dire, une reconcentration aussi des choses. C'est-à-dire que j'ai l'impression, dans mon ressenti, que Paul a l'air de mieux comment je dirais, mieux se sentir et peut-être plus se concentrer sur vous, ou peut-être que c'est comme si ce que vous lui avez dit, ou même lui-même, ça lui a fait travailler en fait moralement en disant oui, il faut peut-être que je sois, si je veux la garder, il faut que je sois un petit peu plus comme ça, comme ci, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, Voilà. oui. Donc vous avez, à mon avis, vous avez bien fait. Et puis je sens pas que, voilà, vous dites qu'il y a eu un clash, mais je sens pas non plus que vous l'avez mis le couteau sous la gorge. Vous l'avez mis devant ses responsabilités, c'est tout. Voilà, exactement. J'ai parlé en douceur, j'y ai fait comprendre que je voulais une relation stable et durable Ouais. et Si- régulière. Sinon, tant pis. C'est ce que vous lui avez dit peut-être. Voilà, j'ai dit ouais, qu'il pouvait me perdre. Voilà, ben oui. Ben écoutez, à un certain moment, il faut aussi appeler un chat, hein, donc Oui, je comprends que... Puis bon, voilà, je vois vos années de naissance, vous auriez 18 ans, je dirais, bon, ben voilà, next, voilà, des fois on connaît plein de gens, mais on arrive, vous êtes plus jeune que moi, mais il y a aussi des âges où on a envie d'avoir des choses beaucoup plus fixes, sérieuses, et puis de savoir où on va, où on met les pieds, justement. exactement. Ce qui est tout à fait logique et normal, hein. Moi, je vois quand même Oui, franchement une belle évolution. Il y a la carte de la tour. La tour, comme elle est posée ici, la carte en bas par rapport aux autres cas, c'est aussi une stabilisation des choses. Donc ça, c'est très important. Donc d'accord. ce qui veut dire aussi effectivement que alors, il ne va pas changer complètement de A à Z, mais il y a une amélioration. Il fera moins ce pas en avant et ce deux pas en arrière. Donc, il va essayer d'être plus en avant, ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, il ne va pas faire un petit pas en arrière. Parce que changer, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Parce qu'il a Oui, aussi cette nature-là par rapport à son passé. Ça, on le ressent. oui. Mais il a aussi compris, et ça, c'est très bien aussi, ça, c'est un ressenti que j'ai, qu'il n'a pas affaire avec vous comme d'autres personnes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
D'accord. Parce qu'il a aussi eu beaucoup d'instabilité dans ses couples auparavant. Oui, Et là, il a compris que vous êtes une personne qui avait envie de progresser, pas de s'accrocher, mais de progresser, puis de construire quelque chose quand même de valable, et non pas juste pour le fun ou bien pour passer un petit moment sympathique. C'est un petit peu ça. voilà, exactement. Voilà. Il a encore des choses à régler, on le voit. Mhm. Alors, sans nous dévoiler de nom d'entreprise ou quoi que ce soit, quel genre de travail fait-il, votre ami? Alors, écoutez, pour l'instant, il ne travaille pas. D'accord. Ah, bon, alors c'est peut-être ça qui le tracasse, justement, parce qu'on voit quelque chose avec le travail. Alors, est-ce qu'il devrait trouver... Alors, moi, je pense qu'il va trouver quelque chose, parce qu'on voit qu'il est en train de régler. Alors, le régler, c'est qu'en fait, il cherche ou il veut absolument trouver quelque chose, ce qui est normal, hein. Donc, Oui, ça, bien sûr. alors ça, c'est une instabilité quand même, le manque de travail. Donc, on voit qu'il va trouver quelque chose, et Mhm. ça aussi, ça va le rassurer et pouvoir le mettre aussi sur un meilleur pied, ouais, d'aller d'un meilleur pied. Vous savez, quand on a nos arrières qui ne sont pas assurés, ben, des fois, on a un petit peu peur, ce qui est normal. On se préoccupe pour l'avenir et puis on se dit peut-être, je ne veux pas trop m'engager parce que j'ai peut-être pas forcément qu'une question de moyens, mais quand on n'a pas un avenir assuré, on a un petit peu peur de l'avenir et puis on se dit, mais je ne veux pas faire souffrir quelqu'un si j'ai une instabilité de travail ou quoi que ce soit. Donc, je pense que D'accord, c'était quelque chose qui comptait aussi dans cette fameuse instabilité entre vous. Ouais, voilà. d'accord. Mais je pense que ça, il y a, une, il y a pour moi une découverte de travail à la bonne nouvelle aussi. Donc, ce qui fait que quand il aura aussi ce côté travail, et puis, vous voyez, au milieu, enfin, vous voyez, au milieu, peut-être vous ne le voyez pas, là, au milieu, on a la carte du travail et Oui, lui. Et ça, c'est comme toute personne. Quand on a un âge moyen, puis qu'on a envie de... c'est pas quelqu'un que je ressens qui a envie de se tourner les pouces à la maison et puis de regarder la télé tous les jours. C'est quelqu'un qui a envie non. d'être actif et de trouver quelque chose. Vous savez dans quel domaine il cherche? Employé de commerce. Les papiers. Il va trouver. Il va trouver. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas de Oui. travail? Ça, on va dire depuis octobre. Donc c'est pas vieux non plus. Alors, Non, c'est pas vieux. alors je vais tirer quelques cartes si vous le permettez là-dessus en disant voilà, est-ce que Paul va trouver un travail fixe, un travail où il se sentira bien et du fait effectivement d'aller mieux. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Le 2. Voilà. On, on espère qu'on va un petit peu sur les beaux jours là maintenant, hein, quoi qu'on est encore qu'au mois de février, mais Oui, mais la neige a de la peine à faire son apparition. tant mieux. Enfin pour moi tant mieux. Hein. Moi je m'en passe très bien. Je sais pas vous, mais moi je m'en passe. J'adore la neige en montagne, skier tout ça. Oui, Mais quand c'est en ville ou bien quand c'est là, c'est moins ouais, drôle. ouais, c'est moins drôle. Là. Alors, il va trouver quelque chose. Il y a la carte du contrat. D'accord. Pour moi, ça Oui, confirme. Et puis, c'est vrai qu'il a eu pas mal de choses instables hein, dans son passé quand même. Hein. Je oui, parle tout à fait. professionnellement aussi, hein, parce que voilà, Oui, puisqu'on a on a posé une question sur le travail, donc ça parle sur le travail, ça parle pas d'autre chose. Mais oui. est-ce qu'il avait perdu son travail en fait? Oui, mais il a tout fait pour, D'accord. parce qu'il se plaisait pas. D'accord. Donc on voit là, on voit une grosse instabilité du travail précédent, ou peut-être encore plus loin, mais c'est vrai que là, alors ce qu'il va trouver semblerait quand même beaucoup plus dans ses cordes. C'est c'est pas seulement le travail, c'est un petit peu les rapports humains qui sont pour ce qui est normal, qui est important pour tout le monde. C'est-à-dire que si on Oui, a un travail qui nous plaît, mais qu'on travaille avec des gens qui sont pas agréables, c'est pas tellement facile, ou des grosses tout à fait. pressions des chefs ou de la direction. Et là, je dirais que justement, il va aller travailler dans une entreprise où ça sera, comment je peux dire ça, c'est pas complètement libre, bien sûr, mais avec une certaine liberté de faire les choses. On vous donne un travail, puis on vous fiche la paix, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est Oui, pas mal. oui, Ça va lui plaire. J'ai d'accord. pas l'impression que c'est quelqu'un qui aime avoir la pression. Non, pas du Mais tout. je crois qu'il y a beaucoup de gens comme ça, Oui, effectivement. oui. Avez-vous Et d'autres puis, questions? Oui? oui, au niveau de son travail, moi j'ai l'impression que, parce que lui il habite le canton de Vaud et moi j'habite le canton de Neuchâtel. Mhm. Alors maintenant, j'ai comme l'impression qu'il veut trouver du travail plutôt proche de chez moi. Est-ce que je me trompe ou bien Il vous l'a dit ou c'est une impression que vous avez? c'est une impression en lisant entre les lignes, on va dire.
Ben, comme ça, on joint l'utile à l'agréable, le travail et vous. Oui, Bon, voilà. bon, même si Vaud et Neuchâtel, c'est quand même pas à l'autre côté de la Suisse, mais c'est vrai que Non, quand il y a une distance, c'est jamais facile aussi. voilà. Alors, Puis d'autant plus que lui, il n'a pas de voiture. en plus, d'accord, ok. Alors, donc quand il vient, c'est en train ou comme ça, je pense, bien sûr. En général, c'est moi qui vais le chercher. Vous allez le chercher. Alors, est-ce qu'il pourrait trouver quelque chose plus proche de chez vous? Euh, je ne veux pas dire chez vous, mais se rapprocher de votre lieu, hein, on va dire comme ça. Oui. Voilà. Ok. Mhm. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. Le 5. Le 5. Alors là, voilà. Parce que maintenant, il habite chez lui dans un petit studio ou un deux pièces Un ou un petit truc comme ça. appart. Oui. D'accord. Qui loue, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Écoutez, moi, ce que je vois, oui. Oui, parce qu'écoutez, en fait, on a parlé de travail et d'approximation. Ouais, donc je pense. Alors, moi, je dirais, d'après ce que je ressens, ça serait un petit peu un. Comment je peux dire ça? C'est un rapprochement sans être complètement chez vous. D'accord. Donc peut-être c'est Yverdon, peut-être, je sais pas, Beauvais, je sais pas où vous habitez. Donc il se Oui. rapprocherait, mais pas non plus complètement. D'accord. Il va pas. Parce que, Il faut trouver aussi, mais oui. ça veut dire que ce qu'il trouverait, ça sera pas juste à côté de votre domicile ou je sais pas si vous habitez Neuchâtel même, je sais pas. Non, j'habite pas très loin de la Chaux-de-Fonds. Je sais Ah, pas si d'accord. vous Donc il connaissez. trouve. Alors ça peut être un Neuchâtel, mais si vous voulez, mais si vous voulez, c'est pas complètement chez vous, mais c'est entre deux. Donc il Entre va se deux. rapprocher D'accord. quand même. Et Oui. certainement que ça aussi, ça fait partie de ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a vu qu'il y aurait aussi un rapprochement entre vous, pas seulement pour le D'accord. travail. Donc ce qui fait que ça sera plus facile de pouvoir vous voir et de pouvoir faire, de pouvoir concocter des choses, hein. Donc voilà. Alors on voit le déménagement professionnel, le Oui. déménagement physique, c'est-à-dire ce qu'on appelle enfin, le vrai déménagement d'où il habite, Oui. ça pourrait aussi venir, mais ça, c'est pas tout de suite. Mais dans cette année même ou bien Vous parlez de quoi? Du travail ou du déménagement? du déménagement? D'où il habite? Oui. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il trouve le travail. Alors, moi, je dirais que le travail, il n'est pas tout de suite en ce début d'année, il serait plutôt avril, mai, juin, par là. D'accord. D'accord. Il commence à travailler, parce que je peux comprendre. Et puis, le déménagement viendrait d'ici la fin de l'année. C'est bien cette année, D'accord. mais pas tout de suite. Et je comprends pourquoi. Quand on commence un travail, on ne sait pas comment ça va aller. Donc, il ne veut Tout à pas fait. tout chambouler. Il vient habiter là-bas, puis tout d'un coup, on lui dit au travail, ben non, ça ne va pas. Puis il dit, je fais quoi? Je reste habité là, j'aurais dû rester où j'étais. Donc, il veut attendre aussi, ce qui est normal, de Oui. voir comment ça se passe avec le travail, avec vous si ça joue aussi. Et puis à ce moment-là, il déménagera, mais pas tout de suite, ce que je peux comprendre. Il D'accord. veut un petit peu. Oui. Voilà, il est prudent aussi, ça on peut comprendre, hein. Ce Voilà. qui est normal, oui. Oui, oui. Il me semble, effectivement. On peut dire Oui. comme ça. Oui, oui, tout à D'autres fait. questions peut-être? Alors maintenant, j'ai d'autres questions par rapport à mon magasin. Vous Oui? vous souvenez que j'ai un magasin, Ah oui, c'est vrai. voilà, Oui, que vous alimentaire, n'êtes pas très loin de la Chaux-de-Fonds de la Chaux-de-Fonds. également. D'accord, ok. Oui. Oui. Voilà. Et puis, malheureusement, ça marche pas super, super. Oui, vous nous aviez dit, hein. Ouais. Voilà, exactement. Puis je recherche un peu un boulot à l'extérieur, on va dire. Mais vous garderiez quand même votre commerce, ou pas? Alors, écoutez, là, on va dire, je suis entre deux. Je sais pas trop quoi faire. D'accord. Voilà. Alors, Parce que ce que je bah, voulais dire, est-ce que vous pensez aller travailler quelque part, puis par exemple ouvrir votre magasin, je ne sais pas, de 15 à 19 heures quand vous avez fini votre travail, pour quand même faire un voilà, petit peu? genre, ouais.
Parce que moi, c'est ce que je ressens assez que vous... Alors, après, vous faites ce que vous voulez. Bien sûr, je ne suis pas là pour vous dire faites ceci, faites cela. C'est vous qui devez Oui, déterminer comment ça vous convient le mieux. Ou ouvrir... Trouver... Parce que ce que je ressens, moi, de vous dire, c'est comme si c'était un travail entre 50 et 70%, voilà, ce qui est exact. pas mal, ce qui vous amènerait une base. Et puis le reste, eh bien, vous feriez des horaires adaptés à votre magasin. Et puis que les gens seront habitués, finalement, que on peut venir de telle heure à telle heure, et puis voilà, puis peut-être le samedi. Vous êtes ouverte le dimanche ou pas? Non, pas Non. le dimanche, non. Mais le samedi, je pense, hein, j'imagine. Oui, le samedi, oui. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous voudriez, alors, ce que vous voudriez savoir, c'est si vous allez trouver un travail, en fait. Bah alors maintenant, j'en ai déjà Ah, un petit peu. d'accord. Mais voilà, maintenant j'ai peut-être trouvé, bon, rien n'est fait encore, hein, Oui. mais 70%. Et je me demande Ah si bah ça voilà. va se faire. D'accord. Et voilà, et je me demande si un jour je vais prendre la décision de me séparer du magasin ou D'accord. pas. D'accord. Donc le travail, c'est... Vous voyez, en plus, je vous ai parlé entre 50 et 70, et ça correspond. Donc vous auriez déjà trouvé quelque chose à 70%. Alors écoutez, j'ai un entretien bah, justement demain matin. D'accord. Et ben voilà quoi. Ça serait, sans dévoiler de nom de maison, c'est dans quel domaine? Comme secrétaire réceptionniste. D'accord, ok. Donc 50%, donc y aura-t-il... Donc, ce que vous voudriez savoir... Donc ça, alors, bon, on peut regarder pour ce travail, et puis après on regardera pour le magasin. Un chiffre entre 1 et 6, D'accord. s'il vous plaît. Le 3. Merci. Et vous savez pour quand ils cherchent? Non, pas exactement. Alors, il peut y avoir un petit peu d'attente, hein, pour le début de la mise en place du travail, mais ça semble positif quand même, hein. Donc simplement, ça dit peut-être que ils sont aussi en train de regarder d'autres candidats, candidates, et puis ça peut prendre, alors je dis pas des années, hein, mon Dieu, mais ça peut prendre quelques semaines, ou, oh, parce que ça vaut pas la peine, mais ça peut prendre un petit peu de temps encore. Et après, quand même, la carte du D'accord. cœur, ce qui voudrait dire quand même que vous pourriez... Alors, j'ai une rectification d'en haut, on me dit vous pourriez correspondre à ce travail ou à une autre place, mais dans cette même entreprise, finalement. Bon, Ah, d'accord. Ok. peut-être que si la réception, ça va pas, il y aurait autre chose. Donc c'est bien, quelque part. Oui, parfait alors. Ils construisent des choses, là, quand je dis construisent, est-ce qu'ils fabriquent des choses ou des choses comme ça dans cette entreprise? Alors écoutez, j'en connais pas plus parce qu'en fait, Encore une fois, ouais, ne nous donnez pas le nom de l'entreprise, ça ne nous regarde pas, non, hein. non, j'en connais pas plus. Voilà. Je sais pas. Je pense que je vais en savoir plus demain. Ok, ok, bah vous nous direz. Alors on regarde un petit peu le Voilà. magasin. Oui, volontiers. Allez-vous pouvoir conserver ce magasin ou bien est-ce que... Alors, allez-vous pouvoir conserver ce magasin? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Donc là, ça dira oui, ou si ça dit non, ben, ça veut dire que petit à petit, vous allez le lâcher, hein. Parce que Oui, d'accord. parce que vous étiez sur une grande route de passage, hein, je crois, c'est ça? Exactement, oui. Le 2, voilà. Parce que depuis qu'on s'est appelé l'autre fois, le volume de clientèle, bon, c'était l'hiver, n'a pas beaucoup bougé, en fait. Non, et puis bon, bah, on sait que le mois de janvier est un mois mort aussi. Oui, ça c'est sûr, hein, dans tous les domaines. Voilà. Ouais. Moi, je dirais que c'est marrant, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour l'instant, vous allez le conserver, mais je D'accord. vois un peu comme on a dit, une adaptation d'horaire par jour, des moments où vous serez là, parce que vous ne pourrez pas être dans un travail et puis être là en même temps. Vous ne pouvez pas vous diviser en deux, hein, c'est sûr. Non, c'est clair. Autrement, on le ferait tous de travailler à 3 endroits en même temps. Mais, Oui. mais on voit que pour moi, il y a une... Alors, je pense, hein, qu'à la longue, vous le lâcherez quand même, hein, à la Que je longue. le lâcherai. À la longue. Mhm. J'ai pas dit de façon courte. Donc, je vois pas ça cette année, mais peut-être que dans 2 ans,
3 ans, 4 ans, ça, je ne peux pas vous dire. C'est très difficile pour nous d'évaluer le temps. À un moment, D'accord. vous allez quand même arriver à un moment où vous allez dire, moi, j'en peux plus, parce que c'est quand même du boulot, hein, quand il faut travailler à deux endroits, deux choses, mettre en place. C'est clair. Donc, c'est qu'à un moment, vous allez dire, bon, stop, j'arrête. Mais ça, c'est pas d'actualité, en fait. C'est pas maintenant. Pour C'est pas l'instant, maintenant. non, pour l'instant, je vous vois continuer avec ce magasin avec un travail à côté qui va vous amener aussi quand même mettre non seulement de l'eau dans votre moulin, mais vous amener quand même de l'argent et puis pouvoir faire face à Voilà. certaines choses. Et ça sera un côté qui sera quand même pas mal. Et quelque part, vous savez, moi, je ressens une chose. Oui. Parce que là, quand vous ouvrez, vous faites quoi? Vous faites toute la journée? Oui, je fais toute la journée. Donc, quand vous aurez adapté vos horaires, tout à l'heure je disais 16, 19 ou je sais pas, ou 15, 19 ou 15, 20 ou je sais pas, ou peut-être, vous verrez que, parce que c'est toujours comme ça, les gens vont le savoir et ils savent que c'est dans ces heures-là qu'ils pourront venir. Donc, il D'accord. vaut mieux, de ce que je ressentais, c'est comme si on vous disait en haut, il vaut mieux restreindre les heures, concentrer pour que vous ayez du monde pendant 2, 3 heures. Il vaut Ok. mieux avoir, je dis comme ça, 30 personnes dans les 2 heures que 30 personnes sur toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends, oui. Parce que, alors vous aurez peut-être 28, 50, j'en sais rien, j'ai donné un chiffre comme ça. Et en fait, Oui, ça oui. va vous permettre aussi de ne pas... Parce que quand on ouvre toute la journée pour voir X personnes, donc c'est quand même très long. Et Mhm. puis, finalement, on se décourage aussi, effectivement, parce qu'on se dit, oh là là, les gens viennent pas, ils s'arrêtent Ouais. pas. Donc, ça sera pour moi, c'est comme si on voyait un horaire adapté, puis après, je vous vois un jour ou un jour et demi où vous serez un peu plus là. Est-ce que c'est le samedi, est-ce que c'est le vendredi? Ça, c'est un peu difficile, parce que bon, vous avez quand même des charges là où vous êtes quand même. Ah, c'est sûr, Ben oui. voilà, donc il faut pouvoir Mm. assumer ses charges. Je pense qu'un jour ou Ouais. l'autre, enfin quand je dis un jour ou l'autre, à un moment vous allez dire stop, j'en ai marre, j'arrête, mais je ne vous vois pas ça tout de suite. Je pense, et puis, encore une fois, je pense que le fait de faire ces horaires, c'est comme si les horaires ils seront bien adaptés pour que les gens puissent venir. Est-ce que c'est avant d'aller à votre travail? Est-ce que c'est après? C'est difficile à dire entre midi et 2 heures. Je sais pas, ou le soir. Moi, c'est clair que si vous travaillez à un endroit. J'ai une question. L'entreprise que où vous allez vous présenter, c'est pas très loin de chez vous? Non, ça la chaux-de-fonds même. Donc, c'est pas très loin. Non. Donc, si vous devez revenir pour quelque chose, ou entre midi et deux, etc., vous pouvez. Oui, tout à fait. Ou si vous finissez je sais pas, à 15h30, ben, vous pouvez être à 16h à votre magasin, puis après l'ouvrir jusqu'à 18, 19h, le temps que les gens... Vous savez, les gens, je dis comme ça, c'est vrai que les gens, c'est plus en soirée ou peut-être à midi, 2 heures, où ils ont besoin de quelque chose pour leur souper, ou je sais pas, de boissons pour la maison, où ils viendront, que comme ça durant la journée. C'est ce que je ressens en tout cas. Voilà. D'accord. Voilà. Autre Ok. chose encore? Alors maintenant, oui, encore l'aspect financier. Oui. Donc, on va dire que maintenant, je suis un peu dans une galère. Est-ce que je vais m'enfoncer plus ou à partir de maintenant pouvoir remonter gentiment? Alors, soyons positifs. Ne posons pas, parce qu'on pourrait pas la question, on pourrait poser la question est-ce que je vais m'enfoncer plus, mais ça c'est plutôt négatif. On va plutôt poser la question est-ce que je vais m'en sortir? Si les cartes D'accord, disent oui, ben, c'est que vous en sortez. Si elles disent non, ben, c'est automatiquement que vous vous enfoncez. Mais moi, je préfère poser la question de façon positive. Alors, positif, est-ce d'accord. que, à partir de maintenant, vous allez pas pouvoir se sortir et puis aller dans une meilleure, comment je dis, dans un meilleur Une plan meilleure financier, direction? mais un meilleur Oui. plan financier. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, 3, 4, 5. Voilà. Vous êtes un petit peu endetté? Un petit peu, oui, mais je suis pas aux poursuites. On va dire que j'ai trois rappels. Ouais, ouais. C'est La ce qu'on... catastrophe n'est pas
C'est pas sont encore, catastrophiques. c'est pas encore catastrophique, quoi, en fait. Voilà. Je vous pose la question parce qu'on voit un petit peu les retards, Oui, voilà, comme vous dites, des rappels, puis voilà, donc c'est vrai que c'est oui, embêtant. Maintenant, moi, je dirais quand même que vous allez vous en sortir, mais il faut quand même, quand on remonte la pente comme ça, il faut quand même un peu de temps. oui, Donc, ce que je oui, dirais, moi, c'est que les 2, 3, 4 mois qui viennent prochains, à partir du moment où vous aurez ce travail, eh ben, ça va aller mieux. Et puis, petit à petit, vous allez vous remettre à flot, sans non plus devenir malheureusement, enfin, millionnaire. Hein, ça, il faut pas y compter. Mais enfin, non, bah, j'y j'aimerais compte bien pas, pour il n'y a vous. pas de souci. Voilà, j'aimerais bien pour vous ou pour tout le monde. Mais on voit quand même qu'il y a quand même un assainissement et surtout comment dire, une meilleure santé financière par la suite. Mais il faut encore un peu de patience, il faut remonter cette pente, il faut pouvoir passer du rouge au bleu, au noir, en fait, de façon à se mettre plutôt en positif qu'en négatif. Mais ça, il faut un petit peu de temps. C'est normal, hein, on peut pas. D'accord. C'est pas avec le premier et le deuxième salaire que vous allez arriver. Puis bon, Non, autre chose aussi, vous avez un appartement, vous vivez, donc vous devez aussi payer vos choses privées. Et si vous voilà, devez mettre tout exactement. l'argent dans le commerce pour pouvoir compenser, eh ben ça va pas changer grand-chose finalement, hein. Oui, Voilà. exactement. Mais pour moi, le commerce, avec des horaires plus réduits, devrait assez bien marcher quand même. Enfin, normalement. D'accord. Donc voilà, à faire. Donc, si je vous comprends bien, donc la réponse est oui, donc c'est positif. Oui, moi c'est ce que je vois en tout cas. Voilà. D'accord, ben c'est super. Alors, Maintenant, encore une dernière chose que je voulais vous dire. Les cartes me disent de bien contrôler. Il ne faut pas aller non plus travailler pour 3 francs 6 sous non plus. Il faut quand même bien discuter. C'est normal, vous allez pas. oui, Voilà, bien il faut sûr. pas, faut pas aller dans un endroit pour. Si vous voulez, faut pas prendre un travail pour avoir un travail pour être payé 13 francs 50 de l'heure non plus. Donc ça vaut Ah pas la ben peine. non, oui, c'est clair. Voilà, il faut que vous ayez un salaire décent, puis adapté à votre âge, à vos connaissances, etc. Et puis Tout à demander, fait. puis ne pas, même si vous travaillez que du 70%, bah, ça doit être un salaire correct. Et puis voilà. Oui, Et voilà. Et puis pas, parce que des fois, je ne veux pas critiquer les patrons comme ça. Je l'ai aussi été moi-même. Il faut quand même. Il y en a peut-être qui auraient tendance à profiter. Donc en disant, alors si le salaire est trop bas, il faut quand même pas accepter non plus, parce que finalement, non, non. ce salaire trop bas ne vous compensera pas ce que vous avez besoin pour vos paiements privés, et puis finalement, ça ne changera rien. Donc il faut pouvoir Voilà, quand même pouvoir s'en sortir sans exagérer, bien sûr. Il faut rester tout à fait. dans un juste milieu. Mais vous allez vous en Voilà. sortir. Voilà. Autre chose encore. D'accord. Ben alors écoutez, non, on a fait le tour. On a fait le tour. Parfait. Ah ben peut-être au niveau voyage, parce que normalement on devrait voyager. Avec Alors votre est-ce ami? que oui. Alors est-ce que ça serait toujours d'actualité vers fin mars, fin avril? Vous iriez où si je ne suis pas indiscret? Le Portugal, je Le vous avais dit l'autre Portugal. Oui, fois, oui, oui, ouais. oui, tout à fait. Et ça serait combien de jours? Euh, ouais, peut-être un week-end rallongé D'accord. ou Ah, ben, j'allais dire, comment vous faites? Vous fermez le magasin quand c'est comme ça? oui. Vous êtes obligé, vous avez personne qui vous remplace en fait, c'est ça? Je pourrais trouver quelqu'un, mais il faut évidemment le payer. Ouais, Puis c'est pour ça. l'instant, Ouais, voilà. d'accord. Alors, non, j'allais dire, vous pouvez pas partir 2 semaines ou quelque chose comme ça, je Non, comprends. non, non, Alors, non, non. partiriez-vous fin mars, on va dire fin mars, début avril pour un week-end prolongé avec votre ami au Portugal? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Voilà. Euh, Écoutez, moi ça me dit oui. Ça me dit oui. Alors, est-ce que Ok. c'est vraiment fin mars? Oui, on n'a rien fixé parce que je sais, ben, on a juste l'avion à payer parce que là-bas, dans sa famille, ils ont une maison. D'accord. Donc, en fait, à part la réservation de l'avion, on n'a rien d'autre, quoi. Un autre pays. Il se peut,
Alors, il pourrait y avoir un peu de retard. Quand je parle un peu de retard, est-ce que vous partez finalement avril ou mi-avril? Mais vous allez partir, ça dit oui, mais il peut y avoir juste un petit souci par rapport à la date où on a dit. Donc, il peut y avoir un peu de D'accord, retard ou un report simplement, hein. D'accord, voilà. d'accord, ok. OK, Et oui, oui, super. Et puis, ben, comme je vous avais dit la dernière fois, oui, donc lui n'a pas rencontré ma famille, puis moi j'ai pas rencontré sa famille. d'accord. Ah, donc, ben, ce que je voulais savoir, c'était toujours d'actualité. Si ça va se faire, en fait, c'est ça. Oui, Parce que lui, il est aussi d'originaire de là-bas, ou bien? oui, oui. D'accord. Et vous iriez, quand vous allez dans ce voyage, vous allez dans sa maison à lui, ou bien De ses parents. de ses parents? Donc vous allez... Ah, mais ils seront là, les parents? Non, non, Ah, pas du tout. ah j'allais dire, parce que Ils vivent ici en Suisse Ah, ok, ok. également. Donc vous n'allez Mm. pas les rencontrer. Donc est-ce que vous allez vous rencontrer vos familles Oui, puis respectives? on va, voilà, exactement. D'accord. Alors on y va avec cette question, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2, merci. Pas pour l'instant. Attention, ça ne D'accord. dit pas non, ça dit oui. Oui, Mais c'est quoi? Alors, moi, je pense que quand il aura ce travail, qu'il aura déménagé, que tout ira mieux un petit peu dans sa oui. vie, je pense qu'à ce moment-là, parce que ça dit Chou. oui, mais c'est comme si on disait pour l'instant, c'est pas d'actualité. Juste maintenant. D'accord. Voilà. Il faut Ok, attendre un petit peu. d'accord. Voilà. Ok. Alors écoutez, merci beaucoup. D'accord. Et Merci à vous. puis, une bonne Et soirée. puis tout bon succès dans votre commerce et puis pour la suite en tout cas. Merci beaucoup, D'accord. beaucoup. Merci Merci. beaucoup Au alors. revoir Pierrette. Au Merci revoir. Maxime. Au revoir. Belle fin de Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, comme le temps passe, mon Dieu, c'est déjà, voilà, enfin, on a encore bien du temps. Mais voilà, le temps passe, donc n'hésitez pas à appeler le 0901 901 993, le 1 pour être ici avec moi dans l'émission, le 2 pour appeler les personnes qui sont à l'arrière, et puis vous pouvez voir leur code PIN en bas à droite de votre écran. Bien sûr, regardez bien qui est là, qui n'est pas là, etc. Enfin, s'il n'est pas là, ils ne seront pas indiqués. Et vous faites bien sûr le code PIN des personnes intéressées. Si la petite lumière est en verte, c'est que la personne est libre. Sinon, il y aura une lumière jaune-orange. Et là, ça veut dire que la personne est occupée, bien sûr. 0901 901 993, une petite page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. La suite continue d'appeler au 0901 901 993. Naturellement, vous composez ce numéro, vous faites ensuite le 1 lorsque la petite voix vous le demande. Vous pouvez être là, donc bien sûr, sur le plateau. Le 2 à l'arrière avec nos amis à droite. Vous voyez tout à droite de votre écran, vous avez les personnes qui sont présentes à l'arrière. Sinon, vous faites le 3. Et c'est le système qui choisira pour vous une personne au hasard, naturellement. Le concours aussi, je ne vais pas lancer le concours, donc pensez que vous pouvez vous inscrire pour participer à l'émission, c'est-à-dire poser vos questions en direct ici sur le plateau, pas à l'arrière avec nos amis qui sont à l'arrière, c'est uniquement sur le plateau que vous pourrez poser vos questions en direct si vous gagnez le concours. Et pour cela, eh bien, vous envoyez le mot TVM3, les 3 lettres TVM, le chiffre 3 au 700, un SMS donc. Et de cette façon-là, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et ainsi, vous pourrez poser votre ou vos questions durant le temps imparti en direct à l'émission. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, nombreux, nombreuses. Vous pouvez vous inscrire toute la journée et pas seulement pendant l'émission. Si vous avez un souci dans la journée, vous êtes embêté, je ne sais pas, avec votre chef de travail, ou bien que vous avez un souci avec votre chéri ou votre chérie, eh bien, vous dites, oh là là, ça va pas, il y a un souci, qui c'est que je pourrais demander? Vous faites
TVM3 au 700 et que peut-être le soir même, on vous appellera et vous pourrez ainsi poser votre question ou le lendemain. Donc si vous êtes tiré naturellement au sort. C'est 1 franc par SMS, c'est vraiment pas cher. Et ça vous permet d'avoir quand même plusieurs minutes de consultation pour ce prix unique de 1 franc. Donc ça vaut vraiment le coup de tenter. Si vous n'avez pas, c'est très rare de nos jours, pratiquement tout le monde a un portable, mais il y a des fois des gens qui ont des anciens téléphones et qui n'ont pas cette fonction SMS ou qui tout simplement n'aiment pas trop ou n'ont pas trop l'habitude de faire des SMS. Vous pouvez continuer à vous inscrire par écrit. Continuez aussi donc d'envoyer des cartes postales ou un petit bout de papier dans une enveloppe timbrée, et n'oubliez pas de la timbrer autant la carte postale que l'enveloppe, et vous mettez votre prénom. Un prénom suffit, avec un numéro de téléphone où on peut vraiment vous atteindre à l'adresse suivante: concours TVM3, parlez-moi d'avenir. Concours TVM3, parlez-moi d'avenir. Case postale 285 1024 Écu-Blanc. Et ça vous ferait partie du tirage au sort au même titre que les SMS. Et nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va bien et vous? Oh, écoutez, ça va. C'est un petit peu la fatigue du début de fin d'année. Non, je plaisante, ça va bien. Alors, ça promet pour la suite. Mais écoutez, tous ces repas qu'on a fait, ça fatigue quand même. Faut faire du sport, ça redonne de l'énergie. Oui, c'est vrai. Faut aller perdre toutes ces mauvaises toxines qu'on a emmagasinées. Alors, je suis en train de noter. Alors, donc vous, c'est avec S. Je vais vous appeler Suzanne. Oui. Ensuite, on a une autre personne. On va l'appeler... j'allais dire Clotilde. Non, on ne va pas l'appeler Clotilde. On va l'appeler Cindy. Corinne. Cindy. Non, Corinne. Cindy. Ouais. Voilà, Cindy. D'accord. Alors ça, c'est ma sœur. Ah bon? Ben, j'ai dit comme ça, hein, Cindy. Ah, Cindy, c'est votre sœur? Non, mais le deuxième prénom qui est affiché Oui, à ben, moi je l'ai Cartier, appelée Cindy, mais c'est votre sœur. Oui, ça D'accord, va ok. très bien, voilà. D'accord. Ensuite, on a quelqu'un avec M. On va l'appeler Marc. Ça, c'est pour le professionnel. Et là, environ là, je vous n'avez pas la date exacte. Hein. Non. Ça, c'est pour le professionnel. Alors, merci d'être avec moi. Merci beaucoup. Quelle est votre question, s'il vous plaît, la première? Alors, pour la première question, je voulais juste voir les énergies de ma sœur, Les énergies de votre sœur, oui. pour commencer. D'accord, c'est savoir si ça ira. Quelle serait la question, en fait, que vous voudriez poser? Parce que vous me parlez du sujet, les énergies, mais qu'est-ce que vous voulez savoir sur les énergies? Si ça va aller, si elle ne va pas descendre encore plus. Alors, il faut qu'on soit positif. On va demander si ça ira mieux, simplement. Je pense que c'est mieux, hein, comme ça. Alors, parce qu'elle est un petit peu en chute libre par rapport aux énergies, c'est ça? Ça fait longtemps, ça fait des années. D'accord. Alors, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller mieux pour Cindy? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. 2. Il y a beaucoup le moral touché chez elle, hein, en plus. Hein. Oui, ça fait plus de 20 ans que c'est comme ça. Pardon? Ça fait plus de 20 ans que c'est comme ça. D'accord. Mais je dis, il y a beaucoup le moral qui est touché, hein, chez elle aussi. Oui. D'accord. Alors, il y a oui, non, oui, c'est très cyclique chez elle, hein, comme chez beaucoup de monde d'ailleurs. Donc des moments, ça va un petit peu mieux, on se dit, ah tiens, super, puis paf, tout d'un coup derrière, ça redescend. Donc c'est un petit peu ce qu'on appelle en dents de scie, comme ça va mieux, ça va moins bien, ça va mieux. C'est vrai que c'est quelqu'un, on pourrait dire qu'il y a encore une fois, je ne suis pas médecin, mais qu'il y a une sorte de faiblesse morale ou psychologique, je ne parle pas de maladie ou quoi que ce soit, mais je veux dire qu'il y a quand même tendance et on ne va pas parler de maladie, mais qui a tendance à déprimer un petit peu comme ça. Hein. Oui. Voilà. Parlez bien fort, je vous entends à peine, hein, s'il vous plaît. C'est tout à fait ça. Voilà, merci, c'est gentil, je vous entendais loin. Voilà, tout d'un coup j'ai dit, ah, elle est partie, voilà, donc on vous entendait très loin. Et donc c'est vrai qu'il y a des hauts, des bas, mais bon, je vois pas, non, je pense pas que les choses vont empirer. Par contre, c'est vrai qu'elle a, comment dirais-je, elle peut avoir des chutes en fait quand même. Quand je dis des chutes, c'est moral, hein, c'est pas des chutes physiques. Hein, donc c'est comme si tout d'un coup, plaf, elle peut descendre d'un coup.
D'accord. comme être au fond du trou, puis après elle remonte gentiment, doucement. Mais il peut y avoir des accidents de ce style-là. En fait, quand je dis accident, c'est pas un accident, mais il peut y avoir une chute tout d'un coup, un coup dur qui arrive et plaf, elle est nouveau en bas. C'est un petit peu ça. Mais après, moi D'accord. je la vois, elle est entourée quand même. Oui, D'accord. Donc c'est un petit peu ça qui sauve aussi la situation. Donc on voit des gens autour qui l'aident ou qui... Et puis elle est certainement suivie médicalement, j'imagine. au quotidien. Alors voilà, donc au quotidien. Alors voilà, donc c'est... Moi je vois pas d'empiration des choses, mais ce qu'elle a, elle a. Donc on va pas, elle va pas D'accord. guérir de ça malheureusement. Moi je suis pas ni médecin ni Dieu pour savoir s'il y aura une guérison miracle, mais il y a quand même des choses qui sont là qui vont rester à vie. On ne peut pas le nier. Mais effectivement, il y a des périodes où elle se sent mieux, où tout d'un coup le moral revient et puis elle remonte, paf, ça va mieux. Et puis tout d'un coup, paf, ça redescend, hein. Voilà, c'est comme ça. Moi, je pense qu'elle s'appuie aussi beaucoup sur des gens. C'est qui? C'est sa famille? C'est ses proches? Non, 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 elle est dans une institution, elle a coupé les ponts avec toute la famille. Ah, d'accord. Mais alors, elle a des gens sur qui elle s'appuie dans cette institution, ou bien elle leur fait confiance, ou comme ça? Oui, parce que c'est médicalisé, il y Ah a ouais. des médecins, il Donc y voilà, parce que a je des sentais des gens infirmiers. proches, alors je savais pas qui c'était, hein, donc. Mais vous êtes proche d'elle ou quand même, ou pas trop, parce qu'elle vous dit qu'elle a voulu couper? Alors, ça fait maintenant 2 ans qu'elle a coupé les ponts avec toute la famille, y compris moi. Elle a dit que la famille la rendait malade. D'accord, ok. Mais j'ai quand même une pensée pour elle parce que c'est bientôt nos anniversaires. Ouais, Et puis, je suis triste. Voilà. voilà, je comprends, je comprends. Ouais, ben écoutez, oui, parce que vous êtes... Ah ben vous avez... On est proches. Oui, vous êtes proche là, hein. Non, vous n'êtes pas jumelles, hein, donc. Non, Là, vous n'êtes pas... le caractère secret, il n'est pas jumeau, hein. Non, 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 parce qu'en plus, vous n'êtes pas la même année. Mais écoutez, voilà, moi, je pense quand même, parce qu'elle était très proche de vous, en fait, Moyennement. moyennement. Elle m'a jamais trop accepté et pour sa petite sœur, elle Hmm. m'aimait pas trop. Par rapport à la famille, elle était proche de qui? La personne de qui elle était le plus proche, c'était qui? C'était notre maman, mais c'était un don de scie. C'était moi je t'aime, moi non plus. Moi, non, moi, je t'aime, moi non plus, ouais. Voilà. Votre maman est encore là? Non, Alors voilà pourquoi. Donc pour elle, elle a aussi perdu quand même une sorte de pilier, puis elle se sent un petit peu... Je pense qu'elle se sent, elle s'est mise elle-même un peu à part, c'est ce qu'on ressent effectivement un petit peu. exactement. Oui. Moi, je dirais quand même, j'ai eu un ressenti, vous dites que vous n'avez jamais été trop proche, mais je pense que dans mon ressenti, elle pense à vous aussi quand même, hein. Je pense, c'est normal. Mais D'accord. voilà, c'est peut-être quelqu'un qui... Il y a des gens des fois comme ça qui veulent s'isoler. Je ne sens pas, moi, pardon, dans mon ressenti médiumnitique, je ne ressens pas que ce soit quelque chose de définitif. C'est une période D'accord. qui peut durer plusieurs années. Moi, je la sens quand même à un certain moment, comme je dirais, peut-être se rapprocher à nouveau. Pas complètement, hein, comme vous avez dit, vous n'avez jamais été les meilleurs amis du monde, mais je pense qu'à un certain moment, peut-être parce que quand elle aura, si vous voulez, peut-être dans 2, 3, 4 ans, dans un certain moment, elle aura peut-être envie de se rapprocher à nouveau, mais je dis bien se rapprocher un petit peu, pas complètement, effectivement. Pour moi, D'accord. elle a choisi une voie, elle va s'y tenir, mais de temps en temps, je pense quand même qu'elle voudra quand même un contact, mais pas avec tout le monde, pas avec tout le monde. Très bien. Voilà, avec vous, je sens que ça doit... Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres... Vous avez d'autres frères et sœurs ou d'autres comme... Ou bien... On a un demi-frère, mais ils sont fous. Ils s'en foutent. Bon, alors, donc là, je pense que... Voilà. Mais c'est plutôt avec vous, effectivement. Et puis vous, là, vous dites la maman n'est pas là et le papa non plus, je pense. Notre père est décédé il y a une année. Ah là là, d'accord, ok. Et puis justement par rapport à ça, je voulais voir pour la succession parce Oui, il nous a déshérités. J'ai appris ça au mois de septembre. superbe. Voilà, donc c'est en Italie. Il a tout légué à une de nos cousines. Et puis on va, avec la juriste qui défend ma sœur, elle me défend aussi parce qu'elle était avocate en Italie. Et puis on va porter une plainte contre notre cousine. Et puis ça va se retourner contre la notaire parce que notre père lui a déclaré ne pas avoir d'enfant, ce qui était un mensonge. Hmm. Et voilà. Et puis j'aimerais savoir si cette année la situation va se réguler,
si tout va revenir à la normale. D'accord. C'est votre cousine qui a dit qu'il n'y avait pas d'enfant ou c'est la notaire qui a Non, dit? c'est mon père. C'est mon père qui a déclaré à la notaire ne pas avoir d'enfant. Oh, Il a déclaré notre cousine comme héritière unique, ce qu'il ce n'avait qui, pas le droit de faire. ce qui était faux, effectivement. Ouais. Bon. Parce que vous n'aviez plus trop de contact avec votre père non plus, ou bien? Il a fui la Suisse, il a fui ses obligations envers notre maman, Ouais. et puis il a coupé les ponts. Mais bon, on n'a pas le droit de déshériter des enfants, hein, quelle que soit la situation. Bon, moi je suis pas dans la justice, mais quelle que soit la nature ou quoi qu'il se soit passé, on n'a pas le droit. Et là, effectivement, bon, maintenant il est décédé, c'est sûr, mais là, quelque part, la notaire, bon, elle a peut-être. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que généralement, il me semblait que, bon, les notaires, est-ce qu'ils doivent faire une enquête ou chercher s'il y a des héritiers, Oui, je ne sais pas. ils doivent, mais là, elle risque de perdre sa licence. Pardon? Elle risque de perdre sa licence parce qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Ce qu'elle a fait là, c'est grave. D'accord. Alors, votre question serait quoi si cette plainte va Alors, aboutir? enfin, non, ma question, c'est est-ce que cette année, l'histoire de l'héritage va nous revenir de droit à ma sœur et à moi? Est-ce que c'est cette année que ça va se régler? D'accord. Mais bon, votre cousine a déjà hérité de tout, je pense, hein. Absolument. Mais maintenant, elle sait qu'on est au courant. Parce que j'ai une question. Votre cousine, là, cette fameuse cousine, elle savait que vous existiez. Oui, Donc, elle a participé à l'arnaque de votre père, quelque part, quand même. moi, je pense qu'elle l'a embobiné. Je pense qu'il devait plus avoir toute sa tête et puis elle l'a tenu au chaud. Mhm. Mon oncle chéri, parce qu'il avait 5 neveux et 3 nièces. Pourquoi elle? Ah ouais. Elle a bien manœuvré, quoi, en fait, hein. Voilà. Mais vous comprenez, si c'était... Excusez-moi, je ne veux pas être indiscret, mais c'était quoi les biens? De l'argent, des maisons, des terrains? C'était quoi Alors, 2 terrains et une maison. qui valent de l'argent? Puis je pense qu'elle s'est dépêchée de les vendre ou de les... Je sais pas, et puis... Ben, je sais pas, mais elle n'a pas le droit de les vendre. Ben non. Mais vous comprenez, si elle dit, oh, ben moi, j'ai plus rien, oui, j'ai eu l'argent, mais je l'ai dépensé, ou voilà, ou je... Ouais, alors vous devez le rembourser. Ben d'accord, je vais rembourser 50 € par mois, vous savez. Les gens. Puis bon, le problème que je ressens dans cette histoire, moi, je suis, comme je vous ai dit, ni notaire, ni juriste, ni dans la justice, mais le fait que c'est pas dans le même pays, c'est pas en Suisse, c'est en Italie. Bon, après, il y a des accords, hein, entre les pays, on le sait, surtout avec un pays européen comme l'Italie, mais ça risque de poser quand même des retards, des problèmes de jurisprudence, de justice, etc. Donc je pense que ça, moi je ressens que ça va aller de l'avant, on va aller voir ce que me disent les cartes, Oui. mais ça peut prendre du temps. Je ne suis pas sûr que ça se règle tout cette année. Alors, donnez-moi, parce que vous avez quelque chose de prévu déjà cette année, une séance au tribunal ou quelque chose, ou il n'y a rien encore de fixé? Non, rien n'est fait. C'est ça. J'ai pas l'impression, même je suis sûr que c'est pas une impression, c'est un ressenti assez fort. J'ai pas l'impression que la justice, je ne veux pas critiquer la justice italienne ni d'autres pays, mais c'est pas forcément des foudres de guerre qui vont se presser de faire les choses. C'est un petit peu ça que je ressens. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. On me dit oui, on va s'occuper de ça. Ouais, oui. Oui, ben on attend toujours. Bon, après, parce que moi, ce que j'ai l'impression que je devrais vous dire, c'est faudra avoir beaucoup de patience pour que les choses se fassent, hein. Et puis, cette femme, cette cousine, à mon avis, elle va pas y mettre du sien pour régler les choses, même si elle savait très bien que vous existiez et puis que les choses n'ont pas été faites. Bon, je pense que... Alors, les cartes me disent quand même qu'il devrait y avoir des nouvelles assez fortes cette année, quand même. C'est étonnant, mais oui. Bon, vous voyez, des fois, elles me contredisent. Alors, moi, je ne voyais pas ça cette année, mais les cartes diraient quand même qu'il y a quelque chose qui devrait... Alors, attention, ça ne veut pas dire que tout serait que cette année, mais qu'en tout cas, c'est entrepris déjà cette année. Alors, effectivement, le résultat, l'attente, parce qu'une fois que même qu'une décision est prise, que les choses doivent se faire concrètement, etc., ça peut prendre du temps. Alors, je ne vois pas ça cette année. Mais les décisions, et si vous voulez, moi, ce que je ressens beaucoup, là, ce que je vois, c'est que cette notaire, elle va se faire effectivement taper sur les doigts, alors, par contre, hein. D'accord. Elle risque d'avoir un blâme, et puis au bout de 10 blâmes, on a un avertissement, puis au bout de 30 avertissements, on vous retire... Non, je rigole. Non, l'avocate, elle a dit qu'elle risque de perdre sa licence.
Ouais, ouais, non, mais parce qu'elle a fait quelque chose de pas. Écoutez, C'est grave. moi, je vais chez un notaire, je dis voilà, je veux tout léguer à ma copine, j'ai pas d'enfant. Mais c'est un peu facile, ça, hein, bien, je sais Ouais. pas. Attendez, il a quand même dû, quand on va chez un notaire, on doit présenter quand même des pièces, je sais pas, des livrets de famille, ou je sais pas exactement. Ils doivent quand même voir qu'il y a des enfants. Puis là, le notaire dit attention, vous donnez tout à votre nièce, mais vous avez 2 enfants en Suisse. Là, c'est quand même quelque chose de bizarre que cette Mhm. notaire simplement sur une parole qu'elle croit qu'il n'avait pas d'enfant. Ça me semble un peu, un peu léger cette histoire de cette notaire, un peu comme Ouais. ça, effectivement. Si vous voulez, je pense qu'elle n'a pas fait son travail comme il faut, c'est ce que je ressens aussi, et puis elle n'a pas été, ou elle a surtout voulu encaisser ce qu'elle devait faire, et puis elle n'a pas été chercher plus loin. Voilà. Bon. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on regarde d'autre encore? Est-ce que vous avez encore d'autres questions par rapport à ça C'est- ou autre chose? Non, non, maintenant on va passer au professionnel. Vous avez un prénom qui commence par M. Oui, tout à fait. Alors, je vous en avais parlé la semaine dernière. J'avais passé l'entretien d'embauche. Oui, Et puis, vous m'aviez dit, c'est bizarre parce que si vous commencez, ça commencera bien, mais après, ça va pas très bien se terminer. Alors, moi, j'ai tranché dans ma tête. Je me suis dit, non, je refuse ce poste. Et puis, vous aviez vu qu'il y aura un peu plus tard une autre proposition. Alors, je préfère attendre qu'il y ait quelque chose de bien qui vienne à moi, plutôt que de commencer un truc où je me casse la figure, quoi. quelque chose qui n'irait pas. C'était dans quel domaine, si je ne me souviens plus? C'est l'administratif, le secrétaire. L'administratif. Donc, ce qu'on pourrait demander, c'est savoir s'il y a vraiment quelque chose qui va se présenter à vous, en fait. Exactement. D'accord, une nouvelle chose. C'est vrai que aller dans un travail pour ne pas être bien, c'est pas forcément la meilleure des choses. Maintenant, bon, on n'est pas obligé de m'écouter et puis le faire quand même, mais c'est vrai que c'est des fois pénible s'il faut s'arrêter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Allez, Deux. 2? Deux, pardon. D'accord. Non. Alors, allez vous trouver quelque chose qui vous convienne mieux. Le 2. Mais si vous pouvez, si vous avez la possibilité d'attendre, effectivement, voilà, oui, ça me dit oui. Donc vous allez trouver. Alors, Ah, là aussi, difficile de vous donner des dates, mais il semblerait qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui se projette dans un proche avenir, moi je dirais dans les mois qui viennent, qui devrait être là, par contre, quelque chose de plus solide, de plus fiable et de fiable, solide et surtout à longue haleine. Donc voilà, donc ça c'est bien aussi hein, comme travail. Donc ça ne parle plus de cet autre travail puisqu'il est déjà derrière en fait, puisque vous n'y avez pas été, vous avez refusé, hein, c'est bien ça. exactement, parce que le prénom que vous avez avec lui, ça allait à l'entretien. Ce qui allait pas, c'était son père. Et là, quand il était là, j'étais bloquée. Ouais. Et je me suis dit, celui-là, ça va pas le faire. Ça va Ah, pas passer. alors finalement, c'est ce qu'on avait bien ressenti quand vous en avez fait la consulte finalement. Exactement. Quelque chose ou quelqu'un qui bloquerait, bien sûr. Voilà, ok. Ok, bah écoutez, des fois, il vaut mieux passer à autre chose et puis attendre vraiment la bonne opportunité, ce qui va être le cas, effectivement. Donc, ça va se présenter et là, ça sera autre chose. Et je ressens que la prochaine proposition, ce que vous allez trouver sera bien meilleur, moralement, physiquement et financièrement aussi, mais surtout moralement, parce que si le financier, c'est une chose, mais si on doit être dans une place puis qu'on n'est pas bien, ou qu'il y a des histoires, ou bien que finalement il y a quelqu'un, comme vous dites là, c'était le père, mais que c'est quelqu'un ou un chef qui bloque, c'est pas forcément l'idéal, effectivement. Voilà. Non, exactement. Ok, autre chose encore ou on a terminé? Non, on a fait le tour. On a fait le tour. Avez-vous besoin d'une protection, d'un secret, quelque chose peut-être? Ah oui, une dernière question Oui, par rapport à ce nouveau travail. Vous pensez que ça va être d'ici ce printemps? on va essayer, hein, parce que vous savez que les dates pour nous c'est compliqué. Hein. On va Je essayer. Est-ce sais. que ça serait d'ici le printemps on va dire, parce que d'ici le printemps c'est au mois de mars, hein, le printemps déjà. Hein. D'ici mai. D'ici mai, pardon. Ok. Alors est-ce que ça Voilà. serait d'ici mai? Ok. Un chiffre entre 1 et 6. Deux. Le 2. Voilà. D'ici mai. Oui, ou tout de suite, ou tout de suite après mai, ou tout de suite, ou par là autour. C'est un petit peu ce que me disent les cartes. C'est pas tout de suite, effectivement. C'est pas D'accord. février, mars, avril. À mon avis, c'est plutôt fin avril, mai, un petit peu comme ça. Ou peut-être, ouais, ou fin mai. Mais c'est par là autour, effectivement. Voilà. D'accord. OK?
Autre chose Ça marche. Ok, autre chose encore ou est-ce que ça... Non, D'accord. Pas de souci, hein, je suis là. En tout cas, merci beaucoup d'être passé un petit moment avec moi. Merci infiniment. N'hésitez pas à appeler, nous tenir au courant. Passez une excellente fin de soirée et puis une bonne fin de semaine. Merci beaucoup. à vous aussi. Au revoir, bonne Merci. soirée. Au revoir. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous devez composer absolument si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1. Normalement, vous faites le 1. Sinon, vous faites le 2. Et vous pouvez être à l'arrière avec nos amis, les personnes qui sont là à droite de votre écran. Vous faites le 2. Et ainsi, et ensuite leur code PIN. Et vous pourrez ainsi parler avec les gens qui sont présents. Aussi pendant les rediffusions, hein, naturellement, puisque pendant les rediffusions, vous avez la même petite échelle, ce n'est pas du direct, et vous pouvez ainsi parler avec les gens qui sont là. Sinon, vous faites le 3, et c'est le système qui choisira la personne adéquate. Et vous verrez que le hasard va bien faire les choses. Le concours, continuez de vous inscrire absolument au concours. N'hésitez pas, envoyez des SMS au 700 en indiquant le mot TVM3 dans les messages, TVM3, et vous envoyez au 700 et vous êtes ainsi inscrit immédiatement, directement au système pour le concours. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera. Et on vous demandera si vous êtes d'accord de passer quelques minutes après, de poser la question, puisque vous êtes inscrit, c'est que vous avez une ou plusieurs questions à poser. Notez-les toujours quand vous faites un concours, pour ne pas oublier, parce que des fois on dit « Oh là là, je savais que j'avais des questions à vous poser, j'ai oublié ». Notez-les sur un bout de papier, puis comme ça vous savez, et ce que vous avez à nous poser comme question, faites toujours les questions les plus précises possibles. Alors, un petit aparté, on nous dit souvent, mais pourquoi poser des questions ? Eh bien, je répondrai ceci, on peut répondre seulement si on nous pose une question, parce que des fois on me dit, mais je vous dis rien, dites-moi ce que vous voyez. Alors volontiers, alors moi je fais ce qu'on appelle un jeu général, qui dure environ entre 35 et 45 minutes, et ça je ne peux pas le faire ici. Je ne peux pas dire, ok, ne me posez pas de questions, je tire un jeu général, je vois ceci, je vois cela, mais ça prend très longtemps. Mon jeu général de 53 cartes qui est là, je tire un jeu général, c'est beaucoup trop long, on ne peut pas faire ça. Mais après, si vous voulez qu'on réponde à une question, il faut poser une question. On ne peut pas vous donner une réponse et aussi deviner la question, parce qu'est-ce que vous allez nous parler de travail, est-ce que vous allez nous parler d'énergie, allez-vous nous parler de sentimental, de vos enfants, de votre voisin, on ne peut pas deviner la question. Donc il faut être réaliste. La médiumnité n'est pas une science qui vous dit je devine la question et je trouve la réponse. Donc voilà, donc c'est un petit peu... Alors après, en faisant un jeu général, on peut voir des choses, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'antenne. C'est trop compliqué, c'est trop long et puis ça prend du temps. Donc voilà, mais on le fait, mais voilà, mais pas ici. Et puis, autre chose, les questions, quand je dis précises, on ne dit pas de nous raconter toute votre situation. Voilà, j'aimerais... Vous pouvez, si vous voulez. Plus la question sera précise, plus mieux on pourra vous répondre. Mais on peut nous donner une approximation, dire, voilà, je recherche quelqu'un, regardez si je vais rencontrer quelqu'un. Voilà, ça c'est une question. Ou j'ai envie de rencontrer quelqu'un, est-ce que j'ai quelqu'un? Alors nous, souvent, on vous dit, mais est-ce que vous pensez à quelqu'un? Parce qu'on ne peut pas tout deviner et tout savoir. Parce que les gens ont souvent quelqu'un en tête, ils pensent à quelqu'un, ils disent « Ah, mais j'aimerais bien sortir avec tel et tel, mais je vais quand même poser la question si je vais rencontrer quelqu'un. » Et là, ça fausse la question, ça la fausse, parce que nous on va partir. Est-ce que Juliette, je dis n'importe quoi, les Juliettes ne vous sentez pas concernées, est-ce que Juliette, j'ai dit un nom complètement hasard, va rencontrer quelqu'un? Et finalement, les cartes disent non. Parce que la personne a déjà quelqu'un en tête. Donc, faut vraiment être sincère dans vos questions. Ne soyez pas à côté de la vraie question. C'est pour ça qu'on vous dit de poser des questions. Et avant... Alors, si vous dites, je m'explique, bon, j'ai quelqu'un en tête... alors, liquidons, si entre guillemets, liquidons, on ne va pas la tuer, mais liquidons la personne en disant, est-ce qu'il y a une possibilité avec cette personne? Oui. Donc, à ce moment-là, ça ne sert à rien de poser s'il y a une autre rencontre. Mais si les cartes disent, non, cette personne ne s'avancera jamais, ou si finalement, vous pensez à cette personne, mais il n'y aura jamais de relation parce qu'elle n'a pas envie de s'engager pour ci, pour ça, pour X raisons. Donc maintenant, on part sur la question, y a-t-il une autre rencontre?
une vraie rencontre et on oublie cette personne. À ce moment-là, on peut le faire comme ça. Donc voilà, je vous explique juste parce que souvent, c'est vrai que les questions ne sont pas toujours claires, sont pas toujours, comment dirais-je, voilà, quand c'est pas clair, c'est compliqué. C'est compliqué de pouvoir répondre. Il vaut mieux être le plus précis, le plus précis. Alors, je vais vous parler. Vous savez qu'on a une magnifique boutique, hein, vous le savez. La boutique, c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop. Allez voir, on a plein d'objets. Allez regarder les prix. Allez regarder comment s'utilise tel objet, comment le purifier, etc. Il y a les prix, comme je vous dis, il faut toujours ajouter le prix de transport, le prix d'envoi, aux prix qui sont indiqués dans la boutique. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, donc il y a tous les détails sont marqués, c'est très bien fait, allez voir. Je vais vous en prendre un ou deux en attendant. Voilà, on va parler. Allez, on va parler d'une bougie neuvaine. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé des bougies neuvaines. Vous savez qu'on a des magnifiques bougies neuvaines. Alors, c'est la bougie neuvaine à l'ange gardien, plus le livret de neuvaine de l'ange gardien. Pour votre santé, vos énergies, cette bougie est faite à 100% en cire végétale. Elle est de couleur blanche, ce qui va favoriser la prière et la purification. Le livret de neuvaine, 9 prières, imprimé par l'évêché de Fréjus-Toulon selon les codes du droit canonique. Recueil charpenté par un historique et par la neuvaine à l'ange gardien. La neuvaine est une prière particulière qui s'adresse à Dieu par l'intermédiaire de ses élus, les anges, les saints et la Sainte Vierge. On l'appelle ainsi parce qu'elle est répétée 9 jours de suite avec une prière pour chaque jour. C'est une forme de prière reconnue par l'Église. Pour ce qui est de la tradition de 9 jours consécutifs, il faut se rappeler qu'autrefois, les grandes fêtes liturgiques duraient 8 jours. Avec la célébration de la veille, vigile, cela faisait 9, d'où la qualification de neuvaine. Le nombre 9 est symbolique. Il exprime la plénitude, Sainte Trinité, 3 fois 3, la continuité, la persévérance. Ce nombre évoque aussi les 9 cœurs des anges, les séraphins, les chérubins, les trônes, les puissances, les principautés, les dominations, les vertus, les archanges et enfin les anges. Allumez la bougie de neuvaine au moyen d'une allumette de préférence, pas un briquet, et elle s'illuminera de sa douce lueur durant 9 jours. Ne l'éteignez pas durant les 9 jours, priez si possible à la même heure. Il ne faudrait pas réciter de manière robotique, bien sûr, mais être en communication avec là-haut et avec celle ou celui que vous voulez invoquer. Priez si possible à haute voix en ressentant chaque parole et à la fin de la prière, remerciez bien sûr et ressentez ce que vous venez de dire et faites comme si votre demande avait déjà été exaucée. Ça, c'est très important. Vous savez, même dans tout ce qu'on demande, il ne faut jamais dire « je veux absolument ça », il faut faire comme si vous l'aviez. Voilà, il faut avoir ce ressenti. Si votre demande avait déjà été exaucée, il faut persévérer. Soyez constant et persévérant dans la prière, car c'est la volonté qui est récompensée par Dieu. Les anges sont des messagers, des serviteurs qui jouissent de la vision de l'amour infini et inconditionnel du Créateur envers toute chose. Ce sont des êtres purs et généreux qui cherchent par tous les moyens à nous faire partager leur océan d'amour, de bonheur, de connaissance, de paix et de liberté. Leur générosité à notre égard est sans limite, raison pour laquelle nous ne devons pas hésiter à leur demander leur aide et leurs bons conseils. La prière de la bougie neuvaine et l'ange gardien, plus le livret de neuvaine 9 prières, est à 25 francs, et donc bien 25 francs, plus frais de livraison.
Une chose, un petit conseil, si vous devez partir, bien sûr, on vous a dit, n'éteignez pas la bougie. Alors, je suis un ancien pompier volontaire, donc j'ai fait ça pendant des années, plus de 7 ou 8 ans. J'étais même gradé, donc petit grade caporal, donc c'était pas un grand grade, mais sachez que c'est très dangereux de laisser une bougie allumée, on le sait, un coup de vent, un rideau qui prend feu. Si vous devez partir, mettez votre bougie dans le lavabo, dans l'évier de la cuisine ou dans la baignoire. Enlevez tout ce qui est linge, essuie-main, enlevez tout ce qui peut brûler à proximité. Enlevez, vous l'enlevez et quand vous revenez, vous prenez la bougie, vous les remettez. Ne laissez jamais, parce que même quand vous fermez la porte, il peut y avoir... Si vous laissez un linge suspendu, moi par exemple, je peux vous dire une chose chez moi, où je mets des fois mes bougies neuvaines, j'en fais, j'ai un linge suspendu, et si on ferme la porte, que tout d'un coup le linge bouge parce qu'il y a un coup de vent, eh bien il peut prendre feu, on s'en rend pas compte, on s'en va, puis on met le feu non seulement à l'appartement, mais à la maison. Donc enlevez le linge, enlevez tout ce qui peut brûler. Si c'est mis dans un évier, ça ne risque rien du tout. Et si c'est dans la baignoire ou dans le lavabo, ça ne risque rien. Mais c'est vraiment un conseil de prudence. Il y a eu plein de gens qui ont laissé des bougies allumées parce que c'était joli. Et finalement, leur habitat a brûlé. Donc si on peut éviter ça, donc c'est quand même, c'est quand même dangereux. C'est une flamme, donc il faut faire attention et être très attentif à ça. Donc après, faites comme vous voulez, mais c'est un conseil d'ex-pompier. Je ne le suis plus, bien sûr, parce que dans ma vie, quand j'y étais, on a entendu plein de cas, puis on sait que ça peut arriver, et c'est souvent qu'on se dit non, mais il ne va rien arriver, que ça arrive. Donc soyez extrêmement prudents, même les bougies de Noël ou comme ça. Alors les bougies de Noël, vous les éteignez si vous partez, mais les neuvaines, comme c'est important de ne pas les éteindre, parce que le travail se fait pendant ces 9 jours, et même si ça dure 10 jours, 11 jours, parce que des fois elle dure plus longtemps, laissez-les, mais encore une fois, protégez votre habitat et bien sûr, de tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et puis pensez, il y a aussi des voisins, on ne sait jamais. Voilà. Alors, vous savez que on a je vais y arriver, les personnes qui sont là à droite de votre écran, pardon, sont les personnes que vous pouvez atteindre, bien sûr, en faisant le 0901 901 993, suivi du 2, et ensuite leur code PIN, si vous voulez les atteindre. Et les gens sont aussi connectés le matin, l'après-midi, le soir, il y en a même certains la nuit. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi aller voir sur le site, donc Parlez-moi d'avenir. Une petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau. Bien sûr, continuez d'appeler 0901 901 993. Vous voulez voir qui est là, vous regardez à droite de votre écran, tout à droite, et vous appelez ces gens à l'arrière, vous faites le 2 et leur code PIN. Et ainsi, vous pourrez être à l'arrière avec les gens qui sont là en toute quiétude, en toute simplicité et en toute confidentialité, je cherchais le mot. Vous serez tranquille à l'arrière. Et puis, une chose que je tiens à préciser, parce que souvent, quand moi je suis à l'arrière, on me demande souvent, mais est-ce qu'on ne passe pas dans le programme? Non, si on est à l'arrière, on est à l'arrière, vous n'êtes pas sur le plateau, personne ne vous entend, il n'y a que le consultant et vous. Et quand vous m'appelez, parce que j'ai des gens des fois qui m'appellent, me disent, est-ce qu'on nous entend? Je dis, mais non, on ne nous entend pas, il n'y a que vous et moi, on n'est pas en direct, et puis moi je ne suis pas sur le je dors pas, je passe pas ma vie sur le plateau, donc je suis là pour les émissions, et après je suis en dehors. Quand vous m'appelez à l'arrière au 007, je suis chez moi, donc il n'y a pas de souci, donc vous êtes en toute intimité, personne ne peut entendre ce qu'on a à se dire, ça reste entre vous et moi, c'est une conversation privée, donc ne vous inquiétez pas. Donc, vous pouvez appeler les gens qui sont là. Vous pouvez aussi vous inscrire pour le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 par SMS. Et de cette façon-là, bien, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Cet SMS vous coûte 1 franc. C'est tout ce que vous avez à payer, et c'est tout. Et ainsi, si on vous appelle, eh bien, vous pourrez poser vos questions en direct sur le plateau. Donc, pas de souci, n'hésitez pas à vous inscrire, nombreuses. On sait,
Et je sais que ça marche très très bien. Vous êtes beaucoup à participer, donc essayez de vous inscrire sans problème. Même je ne dis pas essayez, inscrivez-vous et ainsi vous pourrez avoir une consultation pour le prix d'1 franc. Et là, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Comment ça va? Ça va, et vous? Eh, très bien, très bien. Ah, Bruno suffira. D'accord. Oui. Alors, je vois votre nom, on vous le change? Peut-être, oui. Oui, d'accord. Alors, je vais vous appeler François D'accord. pour ce soir. Je mets toujours. Et puis, 9, voilà. Et puis, on parle d'une autre personne qui commence par P, c'est bien ça? Oui. Alors, on va l'appeler. Comment je vais l'appeler? Paola, voilà. Oui. Paola, voilà, j'ai trouvé un nom. Et puis, 13, 11. Elle est de quelle année? Je ne vois pas bien. De 83. 83. Qui est-elle par rapport à vous? Compagne. Votre compagne. Tac, très bien. Alors, je vous écoute. Bienvenue, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Voilà, alors donc moi je suis dans une situation où j'arrive pas à voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent, Oui, surtout au niveau du travail. ok. On parle de travail, d'accord. Travail donc rentrée financière, puisque Qu'est-ce que vous je faites veux... comme genre de travail, sans être, voilà, ne Oui. donnez pas de nom d'entreprise, mais vous êtes Non, non. dans quel domaine? Donc moi je suis dans les soins. D'accord. Donc vous êtes indépendant? Alors je dois me lancer indépendant, mais je dois commencer. D'accord. Non. Pour l'instant, vous êtes encore dépendant et d'accord, ok, je comprends. Donc on posera aussi la question, vous devriez vous lancer, vous dites, mais ce que vous n'avez pas fait encore en fait. J'ai fait toutes les démarches pour et D'accord. Mais c'est une obligation financière maintenant de... vous devez continuer à travailler pour l'entreprise où vous travaillez, c'est ça? Pas du tout, non, j'ai été licencié il y a quelques temps. Ah, ok, d'accord, ok. Mais bon, vous avez quand même un chômage ou quelque chose qui vous revient. Ben voilà, je suis en fin de droit, je suis en fin de droit maintenant. Oui, parce que je vois une rentrée d'argent quand même, d'accord. Donc, mais que ce soit le chômage ou que ce soit un travail, c'est un peu, enfin, c'est pas la même chose, mais c'est un peu, voilà, c'est pour ça que je ressentais de l'argent. Ok. Votre question, ça serait quoi en fait? De savoir si c'est bien de se lancer là-dedans et si ça va financièrement bien se passer, c'est ça un petit peu? Oui, D'accord, j'ai bien compris. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. je vais prendre 3. Le 3. Et peut-être pour mon ressenti, pour pouvoir mieux vous répondre, vous feriez quoi comme genre de soins? Quelles sont les techniques que vous emploieriez ou bien que vous employez? Je peux dire, c'est soins à domicile infirmier. Soins à domicile infirmier. Mais en tant qu'indépendant, vous dites? Oui. D'accord. Donc le 3, hein? D'accord. Oui. Mais vous devez, excusez-moi, moi je ne connais pas grand-chose là-dedans, vous ne devez pas dépendre d'un centre ou quelque chose quand même quand on Non, fait... non. Non? Vous pouvez aussi Ça faire peut ça être. comme ça. D'accord. Oui. Ok. Ah, je ne savais pas si c'était obligatoire d'être dans un groupe hospitalier ou une institution Non. quelconque. D'accord. Donc vous pouvez aussi C'est faire plus ça. compliqué, complètement indépendant, mais D'accord, ouais, parce que j'imagine, c'est pas évident, hein. Alors le matériel, tout ça, vous devez l'acheter vous-même en fait. il y a très peu de choses. Très peu Enfin, de choses, d'accord. Non, C'est non. peut-être les gens qui ont aussi les choses à la maison directement, j'imagine. Ok. Exactement. Oui. Écoutez, moi je vois des très très bonnes cartes parce que vous avez déjà travaillé là-dedans, mais en tant que dépendant en fait, ou bien? Alors moi j'ai une longue carrière de soignant, oui. Oui, oui. Alors c'est ce qu'on voit, parce que si vous voulez, ce que je voyais dans le ressenti du jeu que j'ai en face de moi, c'est que vous avez ce qu'on appelle l'expérience. C'est un peu normal finalement si on réfléchit. Je pense qu'on ne peut pas, j'avais pas réfléchi avant, on ne peut pas dire tiens, je vais aller soigner des gens à la maison alors que j'ai jamais fait ça. C'est un peu Oui. normal, vous devez avoir une expérience et finalement ça c'est bête, mais ça m'est revenu effectivement comme ça. Mais effectivement, les cartes parlent d'une expérience, une longue expérience. Vous savez ce que vous faites, vous savez comme vous le faites. Et moi je ressens, je vais même vous dire, vous le faites très bien, c'est ce que je ressens. D'accord. Et les gens que vous allez voir comme ça vous apprécient. Est-ce que c'est vrai? En général, oui. C'est clair qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Non, C'est non. clair. Mais la grande majorité. Voilà, on vous apprécie pour votre gentillesse, pour votre douceur, votre façon d'être.
Quand il faut peut-être des fois peut-être secouer le prunier, peut-être que vous le faites aussi, parce qu'on doit peut-être des fois des gens qui ont de la peine à faire certaines choses, on doit peut-être les secouer un petit peu. Mais finalement, je ressens que vous êtes quelqu'un de très, comment dirais-je, avec beaucoup de patience et qui fait les choses très très bien. Et puis moi, je peux vous dire, parce que moi j'ai posé la question au cas, si en tant qu'indépendant là-dedans, ça va bien aller. Franchement, je ne sais pas si vous voyez la carte, il y a la carte de l'amour. Alors l'amour, c'est pas l'amour, c'est l'amour du travail ou de ce qu'on fait. La carte du feu, c'est aussi, là, ce que je ressens à travers cette carte, c'est qu'il faudra... Alors, vous allez me dire qu'en tant qu'indépendant, vous prendrez ce que vous trouverez, mais il ne faut pas accepter n'importe quoi non plus. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a peut-être Oui, des, oui. il y a peut-être des cas que vous ne pourrez pas, en fait. Dire, non, mais ça, faut vraiment que vous soyez pris par un centre parce que c'est peut-être trop lourd, ou je ne sais pas, ou j'en sais rien. Hein. Donc, il faudra quand même sélectionner, je n'aime pas le mot sélectionner pour les gens, mais il faudra peut-être éviter certaines choses trop lourdes, trop dures, ou trop astreignantes, ou si vous devez faire 150 km, c'est pas pour vous, effectivement. Hein, voilà. Donc, il faudra quand même choisir. Mais mis à part ça, moi, je vois que des bonnes choses. Et je ressens aussi que, parce que peut-être les centres qui existent ne peuvent peut-être pas tout assumer non plus. Alors C'est ça, ce c'est... qui se passe. Oui. Ouais, et puis là, ce que je ressens bien, c'est que vous pourriez faire ce qu'on appelle un complément de ces centres. Parce que on sait qu'il y a des gens des centres spécialisés qui envoient des aides à domicile ou des soignants à domicile. Et là, je pense que vous pourriez vous occuper de certaines choses que soit ils ne veulent plus parce que c'est trop loin ou ça ne les intéresse pas, et que vous pourriez reprendre. Donc, quelque part, vous pourriez quand même collaborer avec certains centres, je ne dis pas tous. Et puis, je vois quand même aussi beaucoup, à part l'expérience, comment je peux vous dire ça? La recommandation, voilà, je cherchais le mot. C'est D'accord. comme, je vous explique, c'est comme si vous avez été chez une dame pour pour des soins à domicile et que cette dame, peut-être un jour, malheureusement, ce qui arrive est décédée, mais ses enfants, tout d'un coup, ont aussi leur papa ou quelqu'un d'autre. Il dit, mais ce monsieur venait, et en fait, ça va beaucoup se passer comme ça aussi. Et c'est très bien, parce qu'en fait, c'est un petit peu, pas seulement le bouche à oreille, mais la recommandation. Moi, je vois que des bonnes choses. Hein. C'est vrai D'accord. que c'est comme tout, si vous vous lancez. Donc, on voit un petit, il y a un petit peu, ouais, il y a un petit peu, vous avez un petit peu peur quand même. Il y a un petit peu la crainte, ou bien? Ah, bien sûr, oui. Ouais. Alors, moi, je dirais que c'est normal d'avoir quelque part peur parce qu'on n'est jamais. On ne peut pas dire, voilà, je sais tout et j'ai rien à apprendre. On en apprend tous les jours. Même moi, dans mon métier aussi, on apprend tous les. Il faut être humble et c'est ce que je ressens que vous êtes. Et tous les jours, on apprend. Et moi, je dis qu'en étant dans cette attitude, dans cette façon-là, eh bien, vous allez bien pouvoir développer. Alors, c'est comme tout. Vous trouverez peut-être un mandat, 2, 3, 5, ça viendra progressivement. C'est pas, bien sûr, vous n'avez pas 25 mandats d'un coup le même jour. Hein, ça, Oui, oui, bah, c'est normal, il faut laisser du temps au temps. Hein. Carte de la réussite, la carte vraiment... c'est marrant. Alors, il y a un truc que je ressens, je ne sais pas si ça vous parle, je vais vous le dire. Est-ce que vous avez imaginé, alors je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus quand on fait des soins ou infirmiers à domicile, est-ce que vous avez imaginé quelque chose que ne font peut-être justement pas ces centres, que vous pourriez aider plus, du style, ça peut-être vous le faites déjà, est-ce que les gens ont besoin aussi de parler ou des choses comme ça que peut-être vous n'aviez pas le temps avant, est-ce que c'est quelque chose que vous y avez pensé, ça? Non, pas spécialement, alors. Je ne sais pas si c'est ça finalement, moi je vous donne un Non. exemple, mais c'est comme si ça peut être ça, je dis parler, ou c'est comme si vous pouviez rajouter des choses que... bon, on sait que les centres comme ça, c'est un peu à la vite, c'est minuté, bloum boum, crac crac, ils ont tant de clients à faire par jour. Si vous voulez, moi je vous ressens dans une autre évolution, c'est-à-dire de prendre plus le temps. Alors je ne dis pas que vous dépassez 3 heures chez la personne non plus, parce que si vous avez plusieurs patients à voir, ben, vous ne pouvez pas passer la journée chez un. Mais c'est comme si vous pouviez prendre un peu plus de temps, un peu plus, je vais presque dire, d'humanité à parler. Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas Ah si ben, j'arrive à m'exprimer. Des fois, j'ai de la peine. Mais c'est comme si pour moi, vous aurez plus pour de moi, temps pour vous occuper des gens, en fait. alors pour moi, dans ce domaine, c'est clair ce que vous dites. Hein. Alors voilà. Alors Voilà. ça c'est ce qui va être aussi très bien pris, qui va vous amener des satisfactions, mais qui finalement va plaire aussi à vos patients, aux gens malades qui ont besoin
non seulement d'être soignés, qu'on change un pansement ou j'en sais rien, mais qui ont aussi besoin de compréhension et que peut-être ont envie de... Effectivement, comme je vous ai dit, vous pouvez pas passer 2 heures à parler avec chacun, mais d'avoir un contact peut-être un petit peu différent. C'est ce que je ressens. Mais là-dessus, je vous y ressens bien. Justement, je pense que dans mon ressenti, vous êtes quelqu'un comme ça et que ça, vous allez pouvoir le développer et c'est ça qui va plaire aux gens, qui va vous permettre d'avoir d'autres personnes, etc. D'autres questions peut-être? Bon, après, c'est dans ma relation personnelle avec ma compagne. Qu'on a vu tout à l'heure, oui. Qu'est-ce que vous voudriez Oui. savoir par rapport à cette personne? Parce que c'est, comment dire, est-ce que je peux développer cette relation en plus fort et mieux? Ça fait combien de temps que vous avez cette relation avec cette personne, à peu Ça près? fait 3 ans et demi, Vous vivez ensemble ou pas aussi? depuis 2 ans. Depuis 2 ans, vous vivez ensemble, d'accord. Et vous voudriez savoir s'il y a un développement dans cette relation, c'est ça? Oui, parce que c'est un peu tendu tout le temps. D'accord. D'accord. Alors, on va peut-être poser la question, est-ce qu'il y aurait une amélioration dans cette relation, que ça se calme ou des choses comme ça, plutôt, on peut dire. Ouais. D'accord. Il y a des discussions, il y a des disputes ou des choses comme ça, des fois, ou bien? Il y a eu beaucoup parce que j'étais dans un état pas très agréable, on va dire. Hmm. Après, je me suis soigné. Ouais. Puis bon, vous avez aussi perdu ce travail, c'était pas facile pour vous aussi, je pense aussi, bien sûr. Oui, exactement. Ça se comprend. Et puis c'est vrai que des fois, les gens autour de nous, parce que votre compagne, elle travaille. Oui. D'accord. Donc il y avait peut-être, elle se sentait peut-être aussi, tiens, moi je dois travailler. Puis bon, c'est pas que vous vouliez pas travailler, mais il faut trouver. Puis il faut, voilà. Et donc, alors, allons voir quand même. C'est ça qu'on pose la question. Est-ce qu'il y a une amélioration dans le couple? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Je reprends 3. Le 3, volontiers. Pour l'instant, vous faites déjà des soins comme ça à domicile à quelques personnes ou pas encore? Non. Pas du tout? Non. D'accord. Bon, elle a aussi un caractère assez fort, hein, votre compagne, c'est vrai? Ah oui, ça oui. Bah écoutez, c'est comme Et, ça. et Hein. moi aussi, alors ça clash. Alors, ouais, vous êtes deux caractères forts, donc ouais. Ah, bah écoutez, là où il n'y a rien, hein, ma foi. C'est Après, rare, question hein, de donc. dosage. Non, Question mais- de dosage. Et puis, bon, j'ai vu quand même que vous avez une différence d'âge. Hein, on ne va pas dire laquelle, ça ne regarde pas les téléspectateurs. Vous avez Ouais. une différence d'âge. Donc, il est vrai que peut-être il y a aussi. Je ne dis pas forcément qu'il y a un conflit intergénération, mais peut-être que vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde pour certaines choses, ce que je peux comprendre. Malgré tout, moi, je vois quand même pas de séparation, je vois pas de choses comme ça. Je dirais que moi, ce que je ressens, alors c'est vrai que vous avez risqué d'avoir une séparation dernièrement. Oui, plusieurs fois, oui. Ouais. Alors ça, c'est ce qu'on voit, mais pour moi, c'est déjà passé. Ce que je vois surtout dans le jeu, pardon, c'est qu'à partir du moment où vous aurez retrouvé une vie plus active en commençant ces soins ou autre chose, c'est égal, les choses vont aussi se détendre et se calmer un petit peu. Déjà, vous serez mieux, parce que vous avez aussi que vous n'étiez peut-être pas très facile ou agréable à vivre, parce que Oui. quand on est dans cette tension, on n'est pas bien. Voilà, vous dites que vous avez dû vous faire soigner un petit peu parce que vous aviez peut-être un état de nerf un petit peu critique ou des choses qui n'allaient pas très bien, mais on peut comprendre quand on passe des épreuves comme ça. Mais le fait que vous retrouviez comment dirais-je, un roulement de vie, des choses plus organisées par rapport au travail, je pense, ça va aussi se détendre dans le couple. D'accord. Donc moi, je vois Ouais, quand même une continuité. Alors, heureusement, vous arrivez à bien communiquer les deux quand même? Ouf, Pas toujours? non. Qui c'est qui a de la peine? C'est vous ou c'est elle? Comment dire? Moi, je dirais chacun son tour. Bon, il vaudrait mieux en même temps. Parce que si un parle le matin, l'autre dit rien, puis l'autre ne répond que le soir, c'est un peu compliqué de s'entendre. Hein. Non, mais je plaisante. Mais elle est quand même plus dans la défense. Dans la défense? Ouais.
Alors, c'est vrai que, parce que je vous ai dit, on voit qu'il y a eu des tensions, qu'il y a eu comme des presque breaks ou presque de ruptures, mais qui ne s'est pas faite. Moi, je trouve que c'est dommage parce que je ressens quand même que malgré la différence d'âge, qui pour moi n'est rien du tout, pour moi, la différence d'âge, c'est un détail. Pour moi, l'amour n'a pas d'âge ni de sexe. Donc, c'est vrai qu'on voit une entente, mais il faut vraiment, c'est vrai, retrouver un petit peu cette discussion ou cette, comment dirais-je, c'est un petit peu ce qui vous a fait vous rencontrer, et ça devrait aller. Mais encore une fois, quand vous aurez à nouveau un travail un peu plus fixe, même si vous ne travaillez pas à 100%, on sent que ça va aller mieux pour vous et ben, par la même occasion, eh bien, ça va détendre les choses dans le couple. Une question, est-ce que vous arrivez en tant que couple, j'espère, à faire bien sûr à faire plein de choses, mais est-ce que vous arrivez à partir ou à vous prendre une journée de détente ou comme ça? Est-ce que vous arrivez à faire des choses comme ça? Oui, 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 oui. Oui. Très important dans votre couple, quoi que fasse votre ami et vous, ce que vous allez faire, parce qu'en fait, on ressent qu'il faut aussi prendre ce qu'on appelle des plages de... Voilà, on oublie les amis et la famille, on part que les deux, on va faire le tour du lac, on va en montagne une journée, vous n'êtes pas obligé de partir dormir quelque part, ou un week-end. Bien sûr que peut-être financièrement, il faut voir si on peut. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Tombouctou, ou bien à Barcelone ou à Paris, parce que quoi que je dis comme ça, c'est pas très cher. Mais de vous sortir un petit peu de votre milieu familial, de votre milieu, de votre appartement, ou de l'endroit où vous habitez, pour pouvoir discuter et voir et faire des choses ensemble. Vous sortez un peu, je sais pas, du style, vous allez au cinéma, voir un spectacle ou bien... Alors, très très peu. Elle passe beaucoup de temps pour son travail. Bah, c'est ça. Je pense que c'est vrai qu'elle a l'air tendue aussi, c'est un peu... Enfin, c'est normal. Voilà, chacun est... Parce que c'est vrai que ça lui ferait aussi du bien, mais elle a quand même des jours de congé, je pense, comme tout le monde. Oui, mais elle passe quand même beaucoup de temps pour travailler, Pour à la travailler. maison pour son travail. D'accord. Faudrait pouvoir la sortir en disant, hop, tu laisses tout tomber aujourd'hui, allez, on va se manger un truc au resto, peut-être ce que vous faites déjà, mais et puis qu'elle puisse se détendre, parce que je la sens quand même très, alors, je la sens, je la sens quand même très prise, comme vous dites, par ce travail, et nerveusement surtout. Donc il faudrait qu'elle Oui, puisse apprendre à lâcher un petit peu. C'est pas toujours facile, hein, quand on est impliqué dans quelque chose, on le sait. Mais à mon avis, je pense que ça va lui faire un grand bien. Il faut aussi qu'elle apprenne à dire, bon, bah, allez, je laisse le travail de côté, ce que je fais pas maintenant, je le ferai ce soir. Puis là, on part cette matinée, on va manger quelque chose, on va faire un petit tour, et puis on revient, puis on se détend, puis on pense à autre chose que le travail, c'est sûr. Mais encore une fois, vous, quand vous serez... Moi, je pense que c'est le primordial. Il n'y a pas que ça. Mais quand vous aurez aussi ce travail et puis que vous serez un peu plus occupé, eh bien, les choses vont se calmer un petit peu. Voilà. mhm. D'accord? Autre chose Oui. encore? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, pour moi c'est bon. Alors pour elle, de toute façon, elle est d'accord de vous appeler parce qu'elle a des choix d'orientation à faire aussi pour sa carrière. Bien Je sûr. l'hésite. Et Vous voudriez puis, qu'elle m'appelle, en fait, c'est ça? oui, oui, elle est assez d'accord pour. Oui, oui, tout à fait, pas de souci. Moi, je suis ouvert. Alors, Oui, elle peut m'appeler soit pendant les émissions, ou soit alors vous pouvez. Elle peut aussi m'appeler au 007. Donc, en faisant le oui, oui. 0900 900 993, le 2 et le 007 quand je suis à l'extérieur de l'émission. Bien sûr, tout à Ah fait, oui. pas de souci. Je peux Ok. si elle a besoin d'aide pour les. C'est pas, j'ai l'habitude qu'on me demande des fois quand on a des hésitations, comme vous dites, sur une orientation ou quelque chose comme ça, qu'on m'appelle. Si elle veut, il n'y a pas de souci, je l'accueille volontiers, il n'y a pas de souci. Oui, oui, oui. Et Merci pour beaucoup. moi, Oui. je vous remercie beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, François, je crois que je vous ai appelé, Merci. de votre appel. Excellente fin de soirée, bonne fin de semaine. De Merci beaucoup, même. beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. 0900 900 993, le 2, pour être avec nos amis qui sont là, vous voyez, tout à droite de votre écran. Pardon, je n'ai plus de voix. Ou le 3, si vous ne voulez pas choisir. Continuez aussi d'envoyer vos SMS et votre inscription pour le concours TVM3 au 700, 1 franc par appel. Et ainsi, vous pourrez participer au tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera pour poser vos questions en direct sur le plateau, bien sûr. Hein. Donc, continuez. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez vous inscrire pendant la journée, vous pouvez vous inscrire le soir, vous pouvez vous inscrire même pendant la nuit, parce que c'est des SMS, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700, et ainsi, vous pouvez vous inscrire 24 heures sur 24, c'est 1 franc par SMS uniquement.
C'est pas cher du tout et ça vous permet d'avoir une consultation pour ce prix-là. Voilà, donc pas de souci à vous inscrire et je sais que ça marche très très bien. Vous avez raison. La boutique, on voulait voir tout à l'heure la boutique, on va continuer la boutique. Donc vous savez que c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop. Alors, donc ça j'ai fait. Ah non, pardon, ça j'ai pas fait. Alors, je vais vous parler un petit peu du bracelet de protection et d'harmonisation des 7 chakras, monté sur un fil de silicone, diamètre environ 5,5 cm. Ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Donc c'est entre les jambes. Rien à voir, je l'ai dit l'autre jour, rien à voir avec tout ce qui est sexuel, c'est entre les jambes aussi, mais c'est vraiment à la jointure, au bas de la colonne. Voilà. Le deuxième chakra est le chakra sacré. Il est donc la place du moi. Il se trouve au-dessous du nombril, juste en dessous. Donc c'est le chakra orange. Le premier, c'est le chakra rouge. Le deuxième, c'est le chakra... Alors, je vous parlerai des chakras tout à l'heure, puisque on a un appel. On va prendre en priorité l'appel, bien sûr. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Oh, ça va. Ça va, ça va. Mieux, mais bon. Alors, je vais vous appeler Denise. Allez, Denise, ce soir. Ouais. Denise, et puis, donc, vous êtes de 55, c'est ça? Ouais. Voilà. Ouais. Alors, Denise, quelle est votre question? Quoi puis-je vous répondre? Alors, moi, je voulais, pour voir si vous pouvez faire, comment on appelle, que vous faites avec les petits billets, là, dans Ah, la main. le secret, c'est ça? Voilà. Parce que vous avez les... Parce que moi, je me sens pas bien, et puis le docteur, il trouve rien, et puis moi, je suis... Vous sentez pas très bien, puis on trouve non. puis on trouve rien du tout. Mais non. Alors, je suis pas médecin, hein, mais pour pouvoir travailler avec le secret, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez mal quelque part? Vous avez des douleurs? Mais oui, j'ai été opéré de l'hernie, hein, et puis ça va pas. Et puis le docteur, il dit qu'il n'y a pas d'hernie, mais moi, je suis pas bien. Mais vous avez mal. C'est des hernies qui étaient où? Des hernies dans le ventre. Dans le ventre, d'accord. Oui. Et donc vous avez toujours des douleurs ou bien des nausées, ou bien non, même pas. Bon, un petit peu, j'étais chaud, j'avais un petit peu de nausée là, d'accord. Mais j'ai tout le temps mal. Et vous êtes fait opérer quand? Le mois d'avril l'année passée, mais déjà la 4e fois. Donc ça fait pas tout à fait une année, d'accord. Oui, mais 4 fois, c'est beaucoup quand même. 4 fois de la même chose? Ouais. Une fois, j'en avais 2, après il y en avait une, après il y avait de nouveau un autre. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça. Mais moi, je ne suis pas bien du tout. Ouais. Et puis votre médecin, votre médecin, vous lui dites... J'ai été chez le docteur et puis il m'a dit que l'hernie, il n'y a pas. D'accord. Ah, mais moi, je ne peux plus parce que... Mais ça fait mais ça vous fait des douleurs. Ça vous fait des douleurs. Mais oui. Ouais, je ne peux pas prendre des choses lourdes, puis... Des fois, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gaz, ou bien quelque chose qui me chicane, ou bien mais je prends des pastilles tout le temps pour la douleur, pour tout. Ah, mais moi, je ne peux plus. Et juste une question que je ressens pendant que je tire... Excusez-moi, pendant que je brassais les cartes. Question alimentation comme ça va? Ça ne vous fait pas des douleurs quand vous mangez ou la digestion? Il n'y a pas de souci ou ça vous fait des problèmes? Des fois, c'est mal jusque-là en haut, l'estomac, mais... Je sais pas, ça vient tout de la... Moi, je comprends pas qu'est-ce que c'est, mais... Puis excusez-moi de parler de ça, mais parce que ça fait partie et c'est ce que je ressens. Les selles, c'est normal, il y a pas de... Je suis pas en train de faire un diagnostic, je suis pas médecin, mais je parle par rapport à mon ressenti. Vous avez des soucis de constipation, de diarrhée ou des choses comme ça ou pas du tout? Non, pas de normal. C'est normal. Normal, tout le temps ok. la même... C'était juste... Excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge. Voilà, je vais boire un petit peu comme ça va. Voilà, ça va mieux. Moi, je sais pas. C'est un petit chat qui passait par là, qui a sauté dans ma gorge. Allez, on va aller voir un petit peu ça.
Parce que moi, j'ai ressenti que l'alimentation, il y a des choses qui... alors, on ne me dit pas ce que c'est qu'il faut éviter, mais il y a des choses qui vous conviennent moins que d'autres, en fait. Hein. Ouais, moi je pense que c'est ça aussi, ouais. Faire attention à certaines choses. Après, à vous de voir, je ne sais pas si c'est les œufs, si c'est la mayonnaise, ça je ne peux pas dire parce que là je ne ressens pas, mais il y a des choses quand même qu'il faut faire un petit peu attention, des choses qui sont difficiles à digérer ou comme ça. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Et puis je vous ferai le secret après D'accord, pour vous aider, hein, ne vous inquiétez pas. 2, 3, 4. D'accord. Mais vous êtes quand même très nerveuse. Hein. Oui, parce qu'il y a des choses que, vous voyez, je dois m'occuper des petits-enfants. Il y a tout le temps, mon mari il était aussi à l'hôpital. Alors moi, Votre mari, il était quoi? Je n'ai pas compris. Il était à l'hôpital pour Noël, alors peut-être j'ai un petit peu les nerfs aussi. Ouais. Parce que sinon, moi, je suis tranquille, mais vous voyez, il y a trop de choses que je dois m'occuper, moi. Oui, mais ma chère, je ne sais plus comment je vous ai appelé, enfin, c'est pas grave, Denise, on voit quand même qu'il y a beaucoup de concentration au niveau alors, ventre et plexus. Et en fait, c'est aussi, comment dirais-je, une accumulation. Vous savez, quand on a des problèmes, des soucis, votre mari, les petits-enfants, pourquoi j'ai mal au ventre, il y a toujours ces choses qui travaillent et qui finalement, il y a des gens, ça se met dans les intestins, il y a des gens, ça se met dans le ventre, d'autres, c'est à la nuque. Et vous, c'est un petit peu votre point faible. Et en fait, tout se met là. Cette nervosité, peut-être la nourriture. Pour moi, c'est un amalgame de plusieurs choses qui font que vous êtes aussi bileuse, parce que même si vous dites « Ah tiens, Denise, elle a l'air sympa, tranquille », mais intérieurement, vous êtes un paquet de nerfs, c'est ce que je ressens moi. Hein. Et puis ça se met là, et puis je ressens comme des tensions très fortes qui finissent certainement par vous donner des douleurs, comme cette hernie que vous disiez. Mais voilà, si on vous opérait d'hernie puis qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Moi, je ne pense pas... Alors après, encore une fois, il faut faire les contrôles nécessaires pour voir si c'est revenu ou pas. Moi, je dirais que c'est beaucoup le moral qui intervient là-dedans. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a c'est que le moral. Je ne dis pas ça. Mais c'est une grande partie. Moi, je dirais que c'est du 60-70% le moral. Le 30%, c'est la nourriture. C'est peut-être d'autres choses. Ou des petites ça peut être, excusez-moi, ça peut être des petites séquelles aussi des anciennes opérations. C'est ce que je ressens. Hein. Oui. Oui, peut-être. Ouais. Parce que moi, je pense que la nourriture... moi, je le fais tout le temps moi-même. Je pas que j'achète des choses. Attention, je ne vous dis pas mais peut-être qu'il y a des choses que c'est plus difficile, ouais. Je ne dis pas que vous faites des choses mauvaises, hein, c'est pas ça. Mais des fois, vous savez, c'est comme... Il y a des fois certains légumes, on dit que manger des légumes c'est bien, mais il y a des légumes qui sont plus durs à digérer que d'autres. Ah ouais. Vous avez peut-être une digestion, que je ressens, vous me direz, je ressens une digestion lente chez vous. Vous n'êtes pas quelqu'un il y a des gens qui digèrent en 1 heure, 1 heure et demie, vous il faut peut-être 2 heures et demie ou 3 heures, donc c'est une digestion lente. Et il suffit que des légumes soient moins bien cuits, ou bien je ne sais pas, ou certains légumes, je dis légumes, autre chose, et puis disons, ça vous contraint. Il y a des contraintes dans l'estomac qui font que, voilà. Et puis, il y a une chose, vous avez eu plusieurs fois des hernies à l'estomac, elles ne sont pas venues toutes seules. Oui, elles sont venues, mais... Non, c'est pas l'estomac, c'est tout en bas, là. Oui. Bon, enfin, l'estomac... Mais ça fait rien. Oui, on va en bas. Moi, je pense que c'est ça. Après, franchement... Les cartes ne me disent pas qu'il y a des choses dangereuses ou quoi que ce soit. Hein, donc voilà. Par contre, ce que je ressens aussi, parce qu'il y a la carte du médecin, vous allez toujours chez le même médecin quand vous avez ces soucis? Non, les 3 premières fois, c'est un docteur qui m'a opéré là, tout près de chez moi, et puis après c'est un autre, mais c'est un bon docteur. Mais vous voyez, moi, quand je sors de l'hôpital, après je dois m'occuper des petits-enfants, peut-être c'est ça aussi qui ne reste pas tranquille à un moment. C'est ce qu'on a dit, c'est le moral, c'est les préoccupations. Ce que je veux dire, c'est que peut-être il faut quand même continuer à surveiller, puisque vous êtes sujet à ces soucis-là, donc il faut continuer à surveiller, bien sûr, mais que des fois, parce que ce qui se passe, c'est que quand on va toujours voir les mêmes médecins, pour finir, eux aussi, ils disent « mais c'est nerveux, vous n'avez rien ». Il faut quand même peut-être faire des contrôles de temps en temps un petit peu plus poussés pour voir si c'est parvenu. Moi, je ne sens pas pour l'instant, mais...
Encore une fois, je suis pas médecin, je peux pas donner de diagnostic, c'est pas mon travail et c'est pas voilà, c'est Ah pas ouais, mes bien études. sûr. Moi, je ressens pas quelque chose pour l'instant, mais quand même continuer à surveiller, voir que ça revienne pas un petit peu comme ça. Je pense aussi, parce qu'on là on parle en haut, on parle beaucoup de ça. Je pense que le fait que vous avez eu 2, 3 ou 4 opérations, Ouais, oui. ça fragilise aussi un petit peu tout l'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a plusieurs opérations au même endroit, pour finir, ça devient très fragile. Et c'est un petit peu ça qui continue, peut-être, hein, je ne peux pas l'assurer à 100%, à Ouais, vous oui. donner ces petites douleurs ou ces petits soucis, parce que vous êtes quelqu'un qui avait subi des interventions à un endroit, plusieurs fois au même endroit. Et effectivement, pour moi, c'est un petit peu fragilisé. Puis ajouter avec les soucis, avec les nerfs pour vos petits-enfants, etc. Ouais, oui. Associer peut-être avec certaines choses que vous mangez qui vous conviennent moins que d'autres. Regardez un petit peu. Moi, ce que je ferais, c'est que j'essaierais un légume ou une viande. Si vous sentez que ça n'est pas bien, ne faites plus ça, faites un autre. Il faut tester un petit peu ça. Ah ouais, non, non, mais comme l'autre jour, je mangeais des haricots, puis après, c'était pas bien. Alors maintenant, je mange plus. Qu'est-ce que je vous disais? Donc, vous avez dit quoi? Que c'était des haricots? Ouais. Donc, ne mangez plus d'haricots. Mangez d'autres Ah, légumes, mais les ah ouais. haricots, évitez-les parce que j'ai senti que votre corps, il y a des choses qui les digèrent mal ou pas qu'il les refuse parce que quand on les met dedans, ils sont obligés d'être digérés et puis évacués. Mais Ouais. voilà, votre corps n'accepte moins bien certaines choses que d'autres et ça, je pense, ça n'aide pas. Voilà. Autre question peut-être? Non. Non? Ok. Vous voulez que je vous fasse le secret alors? Ouais, c'est volontiers, ouais. Oui, oui, on va faire ça. Je pense que dans votre cas, ça va bien vous aider. Voilà. Alors, vous allez voir, vous pensez au petit carré blanc, vous pensez à ça, Ouais. vous fermez les yeux et voyez-vous dans un endroit, on va dire un endroit très calme En comme vacances. ça, ou en vacances, ou quelque part que vous aimez bien. Vous pensez à ça et vous ne faites rien d'autre. Moi, je m'occupe de vous faire le secret. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est prêt. Alors, on y va. Voilà, c'est fait. Merci. Pendant que j'étais en concentration, j'ai effectivement ressenti moi-même des douleurs à ce niveau-là. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de contractions de gaz ou de choses comme ça que vous devez faire un petit peu attention, hein. Donc c'est aussi Ouais, moi, je pense aussi que c'est ça. Oui, ça- ben, c'est plein de pastilles pour le gaz. Oui, oui, mais ça existe effectivement. Mais on sent il y a comme des tensions à ce niveau-là, tout ce qui est intestinal et estomac jusqu'en bas. Donc ça, ben, c'est clair, hein, ça fait aussi des douleurs, ça, en tout cas. Voilà. Bon, Ah, ben, il y a des jours que je suis pas bien, mais c'est incroyable. ouais, ouais. Écoutez, continuez à regarder. Si vraiment votre médecin continue de vous dire, mais il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, changez de médecin. Vous avez le droit d'aller voir un autre qui refasse peut-être des contrôles, parce que des fois, on a des médecins, comme on dit, qui mettent souvent, qui sont tous très gentils, qui font leur travail, mais souvent, quand ils nous connaissent, ils ont tendance à dire, mais non, mais c'est nerveux, il n'y a rien. Puis voilà, donc voilà. Vous OK? savez, ils sont gentils pour la facture. Ah ben ça, Vous êtes bah d'accord, écoutez, hein? il n'y a aucun travail qui se fait pour rien, en tout cas, c'est Ouais, sûr, hein. ouais. Mais écoutez, on a des très très bons médecins qui nous soignent très bien et heureusement. En tout cas, merci beaucoup de votre passage, Denise. Merci à vous. Passez une excellente fin de soirée, une bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Merci à Je vous. vous embrasse. Merci. Au revoir, au revoir, au Au revoir. revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci. 0901 901 993. Et oui, c'est pas toujours facile la santé, des énergies. Donc voilà, donc continuez. Nous, on dit toujours, bien sûr, on peut voir ce qu'il y a. C'est vrai qu'on parle pas trop de maladies dans notre émission, mais on peut aller voir les énergies, si ça va bien se passer, si ça ira mieux, etc. Donc après, n'hésitez pas à consulter vos praticiens, vos médecins. C'est eux qui peuvent et qui ont le fin mot de l'histoire. C'est eux qui, effectivement, vont pouvoir dire, parce que voilà, aujourd'hui, il y a des machines spécialisées, genre scanner, IRM, etc. Et puis, ils peuvent aller voir vraiment ce qui se passe. Heureusement que la médecine est très avancée. Malgré tout,
des fois, ils sont aussi, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. C'est pas. Le corps humain est un grand mystère, hein, donc voilà. Donc c'est comme ça, mais malgré tout, heureusement qu'on les a. C'est les médecins, tout ce qui est médecine, ils sauvent quand même énormément de vies. Donc voilà. 0900 900 993, nous on est les médecins de l'âme, donc c'est pas la même chose. Donc on est là pour vous aider à avancer dans votre parcours. Donc n'hésitez pas à nous appeler, bien sûr, à l'émission, aussi à l'arrière. Et là, je serai à l'arrière ce soir entre 22h30 et 1h30 du matin. Pas d'hésitation, appelez au 0901 901 993. Quand la petite voix vous le demande, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites, par exemple, le 007 si vous voulez parler avec moi. Je serai à votre disposition ce soir, 007, de 22h30 à 1h30 du matin. Ou aussi les personnes qui sont à l'arrière, puisque comme on le dit toujours, voilà, vous voyez le petit panneau, si vous oubliez mon numéro de 007, pensez à James Bond et vous souviendrez du 007. C'est comme ça qu'on m'appelle d'ailleurs. Alors, voilà, donc numéro. Maintenant, vous savez qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont là le matin, l'après-midi, le soir. N'hésitez pas à les contacter. Il y a des gens qui sont là le matin, d'autres pendant la rediffusion, d'autres l'après-midi, d'autres le soir, et même pendant la nuit, certaines comme Lucie, pas toujours, mais de temps en temps, elle est même là. Si vous avez un coup de cafard pendant la nuit, un souci quelconque, vous n'hésitez pas à appeler Lucie si vous voyez qu'elle est connectée. Ne vous dites pas, « Ouh là là, c'est 4 heures du matin, j'ose pas la réveiller ». Si elle est connectée, c'est qu'elle est là. Donc allez-y, elle vous répondra si vous avez besoin d'une écoute, parce que c'est vrai qu'on est aussi là pour écouter et pour parler et puis vous répondre à des questions, bien sûr, c'est notre travail. Mais si vous avez besoin d'une oreille attentive ou d'une écoute, on est là aussi pour ça. 0900 901 993, continuez aussi d'envoyer des SMS pour les prochaines émissions. Envoyez le mot TVM3 au 700. C'est un franc par SMS, donc c'est vraiment très très bon marché, c'est vraiment pas grand-chose. Et ça vous permet d'avoir plusieurs minutes d'entretien, plusieurs minutes de consultation ici avec la personne qui est sur le plateau en direct. Et ça vous permet d'avoir une consultation de plusieurs minutes avec mes collègues Christelle ou Stella, ou moi-même, bien sûr, selon le jour qu'on est là. Voilà. N'oubliez pas aussi que cette émission, vous pouvez la revoir tous les jours, le lendemain, entre 12h et 14h en intégralité, et aussi sur Facebook. Vous pouvez, bien sûr, sur Facebook, liker l'émission, donner vos impressions, donner un avis, si vous voulez, une idée d'émission ou de sujet qu'on peut parler. N'hésitez pas aussi à le faire. Sur Facebook, c'est fait pour ça. Et sur Facebook, vous pouvez aussi suivre l'émission en direct. Vous pouvez la suivre où que vous soyez dans le monde. Bien sûr, vous vous connectez sur Facebook, Parlez-moi d'avenir, et ainsi voir d'où vous êtes. Il faut bien sûr une connexion Internet. Voilà, on m'annonce gentiment qu'on est au bout de l'émission. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir été là ce soir avec moi. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle et douce nuit. Passez une bonne fin de semaine. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. Bonne soirée, bonne nuit, à la prochaine.